Salut les cocos, salut les cocottes. Bienvenue au premier épisode de Sloppy Joe Podcast avec Antoine Véronneau et Olivier Boudreau. Yes sir, Antoine. Comment vas-tu ce matin? Ça va pas pire, man. Je vais t'avouer que j'ai eu quand même une dure semaine. Je suis assez malade en ce moment. Désolé pour ma voix qui va peut-être être un peu moins mielleuse qu'à l'habitude. Puis toi, comment ça va, Oli? Ça va aussi bien. C'est sûr, je le savais que tu étais malade parce que ça fait 3 jours qu'on est ensemble. Fait que j'étais en train de me demander si ça va déteindre sur ma voix tout aussi mielleuse, mais garde, ça va aller comme ça va. Mais garde, c'est l'épisode 1, fait qu'on n'a pas de raison de se plaindre. C'est pas une petite température qui va gâcher ça, là. T'as bien raison. En commençant, on voulait tout de suite vous dire peut-être merci pour l'épisode 0. T'sais, on a eu quand même gros des personnes qui l'ont écouté, des personnes qui nous ont donné des bons commentaires aussi. Puis on voulait vraiment vous remercier de nous supporter là-dedans. Puis on trouve ça vraiment cool. Absolument. On a franchi, je crois, le cap des 150 followers, mais pas like. Fait que les 3 qui follow, qui like pas, j'aimerais ça savoir vous êtes qui, puis pourquoi vous nous aimez juste à moitié. Ouais, mais non, c'est une petite farce, mais honnêtement, merci beaucoup. La réponse a été excellente pour l'épisode 0. On s'attendait pas à ça. C'est sûr qu'on va en reparler plus à la fin, les shout-outs qu'on a offert à tout le monde, mais somme toute, l'expérience Sloppy Joe à date s'avère délicieuse pour nous, puis on espère que pour vous, là, elle sera tout autant. Yes, puis c'est justement, là, on commence l'épisode 1. Enfin, on commence l'expérience Sloppy Joe. On espère ça force en force. Puis qu'après l'épisode 1, il y a autant de bons commentaires, dans le fond. Peut-être plus. Il y en a pas eu tant que ça. Ils étaient tous bons. Il n'y a pas peur là, de dire ce que vous pensez. Comme on avait dit à l'épisode 0, on prend tout ce qui passe. On prend commence. la critique. On n'est pas fait en bois. Non, on n'est pas fait en bas, on n'est pas fait en bas. Sauf Antoine depuis quelques jours, là, c'est sûr, à cause de la maladie. Mais... Ouais, on peut dire ça. Un petit retour, dans le fond, sur l'épisode 0. On voulait juste réitérer peut-être le concept du show. Fait que c'est vraiment comme, on l'a dit, mais deux personnes qui commencent en humour, puis on veut vraiment en parler aujourd'hui. Dans le fond, on va dire tout de suite, là, les invités de l'épisode aujourd'hui, c'est nous. Ça va juste être nous deux, on va parler. Puis on a beaucoup d'invités qui s'en viennent pour les prochains épisodes. Mais on voulait mettre une base solide pour le podcast. Fait que dans le fond, on va parler d'humour, de nos expériences cette semaine. Fait que ça va être vraiment intéressant, je pense. Ouais, exact. Comme on l'expliquait à l'épisode 0, là, on va pas refaire l'épisode 0, là, mais en fait, c'est ça. Les invités Antoine Olivier, on a nos segments. On est prêt, là. On a un bon petit canevas à côté de nous pour s'enligner, puis je pense qu'on va être content du résultat. Là. Yes, on est même primeur. On est même rendu avec des petits bruits. Peut-être on en met ça un juste pour... Exact. Ouais, comme on disait, pour segmenter les segments. Oh. Je suis pas sûr que ça se dit bien. Mais merci à Vincent, notre merveilleux gars de son, en fait, qui nous a arrangé un petit quelque chose. Fait que je vais vous mettre des petits extraits sonores pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Comme, admettons qu'on se sent dans une ambiance ténébreuse. OK. Les autres, on les garde en surprise. C'est assez. Je vous dis tout de suite, on en a 11. Ça en était qu'un. Puis il y en a d'autres qui vont s'en venir aussi qui se sont pas encore ajoutés au board de son. Mais je crois que ça va être bien cool, là, jouer avec tout ça, manier ça, se promener à travers le Sloppy Joe. Juste un petit dernier commentaire, c'est bruit, parce qu'on va se dire, nous deux, on trouve ça vraiment intéressant. Le reste, je pense pas. Mais... Ça, c'était pas un bruit, c'était Antoine qui a fait un pet avec sa bouche. C'est Olivier qui contrôle le clavier des sons. Donc, s'il y a des erreurs là-dedans, pour vrai, dans les commentaires, faites juste le dire. C'est Olivier, c'est pas moi. Donc, je m'excuse pour tout ça, pour vrai. Exact. Fait que Antoine préposé à mixer pendant qu'on fait ça. Moi, préposé au son. On a chacun notre petit rôle. Est-ce qu'on devrait tout de suite commencer peut-être avec une petite présentation de pourquoi on fait ça, puis pourquoi... Ouais, en fait, comme on est les invités, je pense qu'on peut commencer ça, ouais. OK, un petit segment invité. Et là, c'est sûr, c'est nous, fait que c'est moins glamour un peu que... Ouais, on sait que vous vous en crissez sûrement un peu, mais c'est notre projet, fait que subissez. Subissez. Je vais commencer avec une question assez deep pour toi, Ali. Vas-y, OK, c'est toi qui commences à m'interroger. Mais pourquoi pas, on est dans cette vibe-là ensemble. C'est bon. Non, ça va comme ça va, let's go. Je t'écoute. Pourquoi l'humour, Olivier? Je m'attendais pas du tout à cette question-là. Mais pourquoi l'humour? C'est aussi simple que j'ai toujours été un passionné, comme probablement beaucoup de gens au Québec, parce qu'on sait que l'humour, c'est un gros boom. Il y a un gros essor à ce niveau-là. J'ai toujours été un passionné depuis que je suis jeune. Je sais que je vais en faire. J'ai toujours eu le mot pour faire rire. En fait, j'ai tout le temps été introverti, mais ma force sociale, ça a toujours été par l'humour. Ouais.
c'est ça qui m'a permis de me faire des amis, de me faire accepter. Tu sais, c'est ça qui m'a permis de me démarquer. Puis, Quand tu te faisais pousser dans les casiers au secondaire. Ben, je vais dire que je faisais 6 pieds à 14 ans. Fait que. Pardon. Oui, j'avais une molle, OK? J'avais. Mais comme tout le monde, en fait. Exact, mais. Non, je considère pas que j'ai été intimidé, mais tu sais, l'humour, dans le fond, c'est ma façon de rencontrer, parler, peut-être. Exact, ben tu sais, moi, je peux pas passer 1 heure sans faire un gag quand je parle. Non, ça, on l'a remarqué. Là, Ouais, des fois, je chante pas ma gueule. Ouais, non, mais c'est ça, puis en fait, je vais closer un peu, wrap up la question, là, parce que c'est là un peu, mais l'humour, ben c'est ça, c'est ma passion. Sloppy Joe, ben je suis un gars un petit peu sloppy dans la vie, mais pour l'humour, je le suis pas du tout, puis je m'investis, puis j'adore ça, en fait. Non, c'est vrai, puis tu sais, ça fait j'en comme... parle, puis ça me fait du bien. Ben, ça fait 10 semaines qu'on fait ça, 11 semaines en fait. Mais justement, on va en parler plus tard, mais nos cours sont terminés là, à l'École nationale, les cours du soir. Mais c'est vrai que l'humour, ça a pris une tournure peut-être différente. En masse. Je te dirais, ben, c'est sûr que pour moi, les cours du soir, ça a vraiment tout changé. Tu sais, avant, c'est sûr qu'à Sherbrooke, on se cachera pas, oui, 2 soirées d'humour qu'on va reparler plus tard qui sont excellentes, mais la scène humoristique à Sherbrooke, pour grandir, pour avancer et tout, c'est sûr que c'est pas comme à Montréal. Puis le fait d'aller au cours du soir, ça m'a donné des outils que j'aurais jamais eu à Sherbrooke. Puis j'ai l'impression d'avoir plus avancé en 10 semaines là-dedans que j'ai avancé en 3 ans à Sherbrooke, tu sais. Fait que... Mais c'est sûr que juste le fait de s'investir plus aussi, puis ouais. d'avoir un projet comme celui-là, ou des projets soirées d'humour, des affaires de même, c'est sûr que ça aide à grandir. Exact. Là, on dévie un peu du sujet de pourquoi le mot, mais on parle un peu des trucs qui vont s'en être tantôt, mais je vais te relancer, en fait. Toi, Antoine, pourquoi l'humour? Aïe, en fait, je le savais. Je savais que ça s'en allait vers là, mais des questions comme ça, tu sais, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi... C'est vague. Pourquoi l'humour? Je pense que l'humour, c'est quelque chose... Il y a personne qui aime pas rire dans la vie, là. On va se le dire tout de suite. Là. Ben, si t'aimes pas rire, je t'aime pas. Mais c'est ça, tout le monde adore ça, rire, adore ça avoir du fun. Puis moi, justement, dans les 11 dernières semaines, je pense que j'ai vraiment découvert que c'était une source de bonheur pour moi. Écrire des jokes, puis en essayer, puis faire rire du monde. Savoir aussi que tu peux, parce que c'est tout le monde, quelque part, pense qu'il est drôle, mais... Tu sais, toi, Antoine, moi, on s'est découvert au début des cours, puis t'étais drôle dès le début, puis ça met en confiance, tu sais, quand tu rentres, t'es pas sûr, puis là, tu fais un gag, puis tu le sais que ça marche. Mais c'est sûr que le premier gag que t'écris, puis t'es devant tout le monde, puis t'es genre, est-ce que ça va être drôle? Puis finalement, ça marche, puis t'es comme, ok, cool. En même temps, comme t'as dit, c'est vrai que tout le monde pense qu'ils sont drôles, puis je pense que tout le monde peut être drôle à sa façon. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr que quand tu vas plus d'une... je sais pas comment dire ça sans être prétentieux rien, mais tu sais, quand tu veux y aller plus côté carrière, au côté faire du stand-up devant du monde, faire rire des gens qui se sont déplacés pour entendre tes jokes, ça devient une pression différente. Là. C'est pas faire une joke en classe, là, c'est comme... Non, c'est ça. T'as écrit quelque chose, puis tu penses que ça vaut la peine que le monde t'écoute, puis qu'il rit à ce que toi t'as écrit. C'est vraiment bizarre, je trouve, comme processus. Puis dans les dernières semaines, c'est vraiment ça m'a fait réaliser plein de trucs sur le mot, puis j'adore juste encore plus ça, je pense. Ben oui, c'est exactement ça, tu sais... Les discours, ils nous ont juste poussé à continuer, puis on a des trucs sur la table, comme je dis, on va discuter tantôt, mais je pense qu'on n'a pas de raison d'arrêter non, c'est ça. Puis c'est vraiment, la voie où qu'on est parti. C'est pourquoi l'humour, c'est vraiment... je trouve que ça procure un bien-être. Tu sais, genre, j'aime... comme tu disais tantôt, un peu sloppy, tout ça, j'ai tout le temps été sloppy dans tous les trucs à l'école, des trucs comme ça. Puis c'est la première fois que genre, je m'investis autant pour un cours. Là. Ce qui est peut-être bon ou pas bon, on verra pour la suite des choses, mais pour vrai, ça donne juste le goût de faire ça 24/7, là, tu comprends? Ben, tu dis bon ou pas bon, si ça nous rend heureux, je veux dire, rendu-le. On rentre-tu là-dedans? Est-ce que c'est le bonheur, c'est la chose la plus essentielle de la vie? Ouais, on va arrêter les questions existentielles. Là. C'est quand même pas un philo de cours de cégep première session. Là. Ben, je vais continuer le contre-interrogatoire avec la deuxième question pour toi, Antoine. Yes. C'était quoi pour toi l'élément déclencheur qui t'a poussé vers l'humour ou à t'inscrire au cours du soir? Pourquoi ça... Mais c'est sûr que ça m'a tout le temps intéressé. Mm-hmm. En passant, là, pour les questions, il y en a déjà un peu écrites, mais aucune réponse d'écrite. Là. Non, c'est ça. On reste là, puis dans nos... dans nos interviews. Puis, tu sais, on veut pas que ce soit non plus une discussion écrite. Là, fait que, en tout cas, fin de la parenthèse, même si je l'avais pas ouverte encore. Mais en tout cas, fin de la parenthèse. Puis, non, mon élément déclencheur, je pense, mais j'ai tout le temps voulu faire ça, même au secondaire. Puis, tu sais, ça a toujours été une passion. Puis, j'en ai toujours trop connu aussi là-dessus pour.
Genre, j'avais quasiment l'air bizarre là, de connaître des noms que personne connaît. Puis ah ouais, non, tu vas le trouver drôle. Je me reconnais tellement dans tes propos. Mais c'est vrai, puis c'est ça, j'avais commencé à écrire au secondaire des trucs. C'était vraiment minable, je pense. Puis j'avais jamais pensé faire de la scène, rien. Là, comme j'avais dit, je pense, ma seule expérience de scène au secondaire 5, théâtre. Puis j'avais le pire rôle. Là. C'était pas un buisson, mais presque. Puis c'était ça a été ma seule expérience. Puis je me suis dit, à quel point j'ai aimé ça, je savais pas. Mais genre, je sais qu'être sur scène, c'était un feeling que j'avais aimé, mais pas le côté dire 10 fois la même phrase, puis genre une phrase qui est déjà écrite, puis t'es même pas toi sur la scène. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a quand même donné une petite piqûre de comme, j'aime ça, ce niveau-là. Puis, fait que je savais aussi qu'en tant que mon travail, ça va être serveur, puis je voulais être professeur. Donc, c'est tous des trucs aussi que t'es devant du monde, que tu parles, puis je veux pas que tu peux faire interagir rire. avec les gens. Ben, c'est ça. Puis, genre, toutes les fois que je faisais, quand je travaille ou quelque chose de même, mon but, c'est comme de faire rire un peu le monde aussi pour qu'ils passent une belle soirée ou je sais pas. Fait que veux pas. Et tu le fais très bien, Antoine. Ben, je t'ai jamais servi dans un resto, mais. Non, mais je te parle d'une conversation normale, admettons. Ah, ok. J'essaie juste de te flatter dans le sens du poil, je m'excuse. Ben, ça, on était pas je passerai au resto si tu veux, là, si tu veux me faire une petite joke. Là. Je te paierai un verre. Yeah! J'attends juste ça. OK. Mais c'est ça, puis finalement, l'élément déclencheur, je suis parti en voyage cette année. Je suis parti quelques mois en Afrique, puis avant de partir, je me suis acheté un cahier puis un crayon. Je me suis dit, je vais commencer à essayer d'écrire des jokes meilleurs que ce que je faisais au secondaire. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis finalement, je me suis fait pousser à m'inscrire au cours du soir. Puis c'est une décision que j'ai vraiment pas regrettée. Puis dans le fond, l'élément déclencheur, c'était juste un peu de tout ça. Là, autant se faire pousser, autant acheter un crayon, puis autant avoir le temps d'écrire, puis de se donner le temps. De se donner le coup de pied dans le cul un peu aussi. Ouais, c'est ça. Puis, mais je pense que tout le monde a des raisons différentes pour ça. Mais c'est ça, moi, ça ressemblerait à ça. Toi, Olivier, élément déclencheur. Hey, on fait des transitions. Bon close-up, mais c'était excellent, en fait. Moi, le début du début, en fait, c'est... Moi, ça a l'air niaiseux, mais au primaire, j'étais toujours le plus drôle. Okay. Comme, ça a l'air prétentieux. Moi, j'étais bon en maths. Là. Mais j'allais aussi à Saint-Denis-de-Brompton. On était à 200 de la maternelle à la 6e année. Fait qu'à quel point, genre, le ratio, il était pas tough. Là. Oh, c'est ça. Non, mais, tu sais, je veux pas me prendre pour n'importe qui. Là. Je dis ça sans prétention. J'imagine juste les 199 autres élèves faire genre, non, il était pas drôle. C'est qui, ça, Chris? En effet, je suis qui. Mais c'est ça, que je me percevais, en fait, puis depuis que je suis jeune, on m'a souvent dit hey, tu devrais essayer l'école de l'humour plus tard, puis t'es vraiment punché, tu sais, t'es bon spontanément sur le moment, t'as une bonne répartie et tout. Puis moi, dans le fond, ça a tout le temps été, quand je rentrais dans une classe, on parlait d'être sloppy, moi, j'ai toujours été bon à l'école en m'en crissant un peu. Fait qu'on dirait que mon minding en rentrant dans la classe, c'était genre, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour genre puncher? Tu sais, je fermais pas ma gueule non-stop, mais je savais quand dire l'école assassin, puis en tout cas, c'est ça. En gros, pour ma jeunesse, ça m'a toujours interpellé, je me suis toujours senti bien là-dedans. Comme je disais, c'est une façon pour moi d'interagir avec les gens qui marchent super bien, parce que je suis rendu ici avec toi aujourd'hui, Antoine, au Sloppy Joe, fait que c'est une bonne chose. Puis, parce que les étapes étaient dures pour se rendre jusqu'ici. Non. Non. Mais veux pas, ça prouve juste que c'est une passion. Ouais, exact. Puis je pense que j'étais en 10 semaines, on en a fait quand même un bon bout de chemin pour me prouver que j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. Bien sûr. Puis c'est ça, moi l'année passée, en fait, je voulais m'inscrire aux auditions, c'est un rêve de l'École nationale de l'humour, là, je vais mettre en contexte, puis c'est un rêve que je caressais depuis longtemps. J'ai fait une soirée au lundi du délire qui était, je vais être honnête avec moi-même, assez moyen. Ça m'a rentré dedans longtemps. Là. J'ai pas vraiment réécrit après, ni rien. Mais c'est comme tomber d'un cheval. T'sais. Faut que tu remontes plus vite. Puis c'est pas ça que t'as fait. Exact. Je pourrais pas dire, vu que je suis pas un grand gars d'équitation. Ça t'a-tu fait peur, à la maison? Ouais, c'est exactement ça. Le fait que dans ma tête, dans la vie, j'ai toujours été excellent avec les gags puis tout. Puis le fait que là, ça a été moyen, ça m'a comme donné un coup de pied d'un rein. Genre, peut-être que t'étais pas capable, tu sais. Mais je savais que j'étais capable, mais il y a une autre partie de moi qui voulait pas. Puis à un moment donné, j'ai juste fait fuck it. Je caressais l'idée des cours du soir depuis longtemps. Puis c'est quand j'ai entendu Arnaud Solier en parler, que lui avait fait les cours du soir d'écriture, que j'ai dit, je me reconnaissais vraiment dans lui, comment il expliquait ça. Puis tout, tu sais, je compterais pas son histoire. Mais en fait, c'est ça. Je me suis. Je vais bientôt finir là-dessus, mais je me suis inscrit sur la brosse avec un de mes amis qui caressait ce rêve-là aussi, Fred, que je salue. S'il écoute, je pense pas qu'il écoute.
Mais lui, il les a pas fait, finalement. Non, Ok, c'est ça. ok. Je me suis inscrit, en fait, ça à brosse, un soir à minuit, puis je me suis réveillé le lendemain, genre, oh shit, ok, je me suis inscrit. Faut dire Puis- que c'est quand même pas donné non plus, là. Tu sais, c'est comme 300$ pour un cours. là. C'est 400 pièces. 400$, pardon. Non, c'est pas grave. Mais toi, t'en avais 2, fait que ça se peut que tu sois un peu... C'était peut-être pas le même prix pour l'autre, je sais pas. Ça doit se ressembler. Ok. On s'éloigne un peu, mais ça, j'étais à brosse. Puis en fait, pour confirmer ton inscription au cours, il faut que tu fasses un paiement. Fait que quand t'es inscrit, t'es pas totalement inscrit tant que t'as pas payé. Ouais. Fait que moi, pendant une semaine, j'étais genre, oh shit, je fais-tu le paiement? Je fais-tu pas le paiement? Là, l'école m'ont appelé pour me dire, finalement, fais-tu le paiement parce que si quelqu'un d'autre va prendre ta place. Puis je leur ai sorti l'excuse classique. Je vais attendre à jeudi, là. Parce La paye. que... Ouais, exact. Paye mais l'aide. j'en avais de l'argent, mais j'ai juste trouvé une excuse pour repousser ça plus loin. T'as donné un peu plus de temps pour penser à ça, genre. Ouais. Puis, je veux pas tomber dans le bout émotif, mais pas longtemps après, mon grand-père est décédé. Puis, on est allé à Mont-Laurier pour les obsèques puis tout. Puis, excusez, j'étais un petit peu dans l'émotion. Mais c'est En ça. plus, t'es malade, fait que ça l'aide Non, pas. ah non, c'est ça. Le temps dehors est dégueulasse. Je suis malade. Ça va vraiment mal. Non, mais honnêtement... Mais man, c'était beau, là. ouais, mais c'est... Je suis aucunement au courant de l'histoire non plus. Non, mais tu voulais pas que je t'accorde hier parce que tu voulais que ça reste spontané, mais là, je vais verser une larme à cause de toi. Mais pour non, c'est vrai, pas vrai. j'ai des Kleenex. Je sais, on en a plein. Mais en fait, aucun rapport là-dessus. Mais en fait, c'est ça, mon grand-père est décédé, puis on s'est rendu aux obsèques, puis c'est cave à dire, mais la première soirée à Mont-Laurier, j'ai dormi dans son lit Ok. parce qu'il y avait pas d'autre place, tu sais, j'étais avec ma mère, ma soeur. C'était genre la maison familiale. Ouais, c'était Ok. exact. Puis la seule place qui restait, c'était son lit. Ce qui est un peu bizarre de dormir dans le lit d'un mort, genre 2 jours après qu'il soit décédé. Là, c'était... Ouais. Je vous dirais que c'est ça, j'ai vraiment mal dormi, mais j'ai comme eu un rêve fucké ce soir-là qui m'a Ok. dit, genre, fais-le. Inscris-toi. Puis genre le lendemain matin. Je me suis inscrit. Aïe aïe. Ok, ben dans le fond, C'est juste ça. Fait que j'ai c'est ça, l'impression on que peut, mon on peut histoire, passer à l'autre question avant que je break down. non, mais pour vrai, man, c'est quand même assez fou. Ouais. Fait que là, on dirait que t'as pas le choix de performer, par contre, là. Tu sais, Ouais, c'est non, comme, sinon il va me maudire. Là. vraiment. Je sais qu'il me regarde pis qu'il est comme, t'as de la pression, petit Chris. Ouais, mais tu sais, imagine la Vierge Marie qui a sa révélation, puis que, genre, finalement, elle aime pas Jésus. Ouais, c'est ça, toi, en ce moment, là. Ah, c'est la même chose, Antoine. Je suis un personnage biblique. Non, mais pour vrai, ok, ben, je me sens cheap avec mon élément déclencheur. En ce Ben non, moment, mais man, comme je c'est disais pas tout le tantôt, monde qui a une vie en film comme moi. Là. T'es Non, tellement je- intéressant. Non, mais pour tu vrai, sais, man, en tout cas, fait que c'est ça. Là, on peut passer à notre dernière question. Puis, ouais, bien sûr. Mais merci d'avoir quand même partagé ça. ben, ça me fait plaisir. Puis, c'est sloppy real. tu sais, je dis pas ça pour être sick. C'est ça qui s'est passé. Puis, il y a C'est une ça qui est partie ça. de moi qui aurait aimé ça que ça se passe autrement aussi. Là, Ben oui, Tu sais, c'est clair, jamais c'est clair. le fun de perdre un proche. Surtout que j'étais proche de mon grand-père assez. Fait que. Puis, ben, si tu veux, on peut continuer là-dessus. Puis, genre, ben, pas Non, là-dessus, mais ben- changer la voie. Mais tu sais, à fond, si on s'en allait peut-être vers une autre question, mais qui va rester sur le même sujet. Tu sais, pourquoi tu penses que dans les 10 dernières semaines, t'as fait des trucs, puis pourquoi tu penses que ça vaut la peine en ce moment que le monde nous écoute, puis qu'il t'écoute? Genre, tu sais, t'as réussi, t'as eu ton élément déclencheur. On sait pourquoi tu veux faire ça, mais pourquoi, genre, tu penses que le monde devrait. Alors que tu t'es peut-être même pas découvert toi encore, mais pourquoi tu penses que le monde devrait t'écouter ou vouloir en apprendre plus sur toi? Genre, qu'est-ce que tu préfères de différent? Je sais pas. C'est une bonne question en masse parce que en masse, justement, il y en a des humoristes au Québec. Ouais. Donc, c'est justement de plus en plus dur de se démarquer. Puis je pense vraiment pas révolutionner l'humour. Là. Tu sais, je pense pas emmener de quoi que personne n'a jamais vu. Puis tout, je pense juste faire les trucs différents sans que ça soit des trucs nouveaux, mais à ma façon. Puis tu sais, c'est dur après 11 semaines de définir c'est quoi ma façon. Là. Tu sais, je suis personne encore, puis j'ai vraiment pas beaucoup de show derrière la cravate, puis j'ai vraiment pas d'expérience, mais tu sais, je pense que je peux être intéressant, je suis quelqu'un de punché, on a des bonnes idées. Mais tu sais, moi, ça fait que je te connais, puis je trouve que t'es quelqu'un qui, tu sais, tu penses tout le temps plus loin, tu sais, tu penses tout le temps plus. C'est quoi? Ouais. Tu vois quelque chose, tu vas essayer de trouver tout de suite, genre, un sketch avec ça ou Ouais. un gag avec ça, puis c'est même pas pour vouloir juste écrire pour écrire, c'est juste c'est de même que ton cerveau fonctionne, j'ai Ouais. l'impression. Ben comme hier, mettons, tu sais, on regardait le hockey, Game 7, Toronto-Boston. Petite parenthèse, quel match de hockey? Refermeture de parenthèse. Mais tu sais, il y avait des publicités. Puis moi, je faisais
je bâchais toutes les publicités, puis j'essayais juste de rendre ça cave, genre. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, autant qu'on va marcher dans la rue, puis tu vas avoir 2 personnes, puis genre, t'es rendu que tu penses dans 3 semaines, c'est quoi qui vont se passer avec ces 2 personnes-là, puis ça va être quoi le sketch à faire. Ouais. Pardon, Ouais, je vais un peu tousser, puis je suis encore un peu malade. Ça fait mal. Prends ton temps, Antoine, prends ton temps. Ça, c'est du live. Ça, là, ça fait mal. j'ai les Autant poumons que en feu. mon anecdote. Mais... Non, c'est pas vrai. Qui fait plus pitié, votez. Au sort des commentaires, c'est qui? Non, c'est pas vrai. Alors, l'histoire... Non, on va arrêter ça. Mais... Ben, c'est ça. Ben, en fait, pourquoi on voudrait écouter du Olivier Boudreau? Ben, il n'y a pas vraiment de raison. Tu sais, je suis personne, mais je pense que j'ai ma petite vibe, je peux être différent. Tu sais, ma prof à l'École nationale de l'humour, Christiane Vien, qu'on salue, elle m'a dit que j'avais une bonne couleur, que j'avais un style défini, que j'étais original. Fait que je pense que c'est quand même des bons compliments à avoir venant de quelqu'un qui a quand même écrit pour les Dion. Mais ce que je trouve, en tout cas, c'est pas scripté rien, là, mais c'est ce que je trouve de toi qui est quand même nice. T'es grand. Ça paraît à l'audio. Ouais, il est grand. Hey, il est grand. Ok, bon. Non, il est vraiment grand. Puis, tu sais, je le regarde pas petit. Ouais, puis, tu sais, t'as comme un peu l'allure, tu sais, blasée, genre pas tant d'émotion, t'as la voix qui va avec. Je vous cacherais pas qu'en secondaire 3, il y a un gars qui m'appelait Blaze. Pis c'est vraiment pas des jokes. Ben, c'est pas un nice nom de rappeur, mais. Ouais. Mais c'est ça, puis mais par contre, c'est ça, t'as l'air du gars le plus blasé, tu sais, un peu le style. J'ai l'allure sloppy. Yannick de Martino, tu sais, le ton de voix, pis tout ça, l'allure, mais en dedans de toi, t'es genre. C'est comme si ton cerveau, il arrêtait pas de. Ouais, c'est ça, t'es stressé, t'es allumé. Parce qu'il y a de quoi à faire avec ça, c'est sûr. Là. Ouais, hey, ben, merci Antoine. Tu devrais être prof à l'école de l'humour de soir. Ben, je vais travailler là-dessus, là, peut-être un jour. Non, mais je dis ça parce que tu es de bons commentaires. Mais là, j'ai l'impression que ça fait comme 15 minutes qu'on parle juste de moi. Puis moi, j'ai envie de te relancer la question, Antoine, pour finir le segment des questions présentations. Toi, Antoine, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ferait... Moi aussi, je vais répondre un peu pour toi, mais vas-y. Là. Pourquoi on voudrait découvrir Antoine Véronneau? Je savais pas que c'était le segment, genre, on se tête l'un à l'autre, mais c'était pas... On s'attendait pas à ça, je pense, mais regarde, ça sort comme ça. Pourquoi? Ben, je sais vraiment pas. J'aime ce que je fais. Tu sais, je commence à me découvrir, pas sexuellement parlant, là, mais je parle humoristiquement parlant. Puis, c'est tellement, je pense, un long chemin. Puis plus que t'en fais, plus que tu vas faire ce que t'aimes. J'ai l'impression aussi que pour des cours, des fois, tu fais la commande sans nécessairement que ce soit ce que t'aurais voulu faire par cœur. Ben, pas par cœur, mais par cœur, là. Mais c'était tellement bien dit. Mais non, c'est ça. Puis, fait que je trouve ça dur un peu de se trouver, mais de peu à peu, je commence à catcher ce qui fait rire quand je suis moi-même, comment transposer ça, l'exagérer pour le mettre sur la scène. Pourquoi m'écouter? Ben, honnêtement, pour l'instant, aucune raison, mais ça va venir. Puis je pense que c'est vraiment avec de la pratique, puis genre... le plus qu'on en fait, le plus que tu te connais, puis le plus que tu vas devenir meilleur, puis le plus que c'est ça. Dans le fond, que tu vaux la peine d'être écouté, je pense. C'est à mon tour de flatter un petit peu Antoine dans le sens du poil. Oh. Antoine, je pense, ça paraît juste dans sa voix, mais Antoine, honnêtement, je dis ça, ça fait pas tant longtemps qu'on se connaît, mais c'est un des gars les plus charismatiques que j'ai rencontrés dans ma vie. Non, mais c'est vrai, tu sais, tu rentrais dans les classes au cours, tu dis salut à tout le monde a envie de venir te voir. Puis tout, moi, je suis peut-être un peu plus introverti. Tu sais, je me ferme pas au monde, pas du tout. Hey, ça fait quasiment un beau duo, ça. L'introverti, l'extroverti. Mais tu sais, je trouve que, tu vas en parler tantôt, mais je sais que t'es un grand fan d'Alex Barrette. Ouais. Je voulais pas spoiler ça, désolé, mais je trouve que t'es zéro le même style. Là. Le but, c'est pas de copier personne, mais je veux dire, tu te sers du fait que le monde t'aime pour rire. T'sais, je veux dire, vu que, mettons, tu te sers de ça pour dire, genre, hey, mettons, moi aussi, j'ai des défauts, même si, genre, pis t'es exposes, pis c'est vraiment drôle. Puis aussi, t'es un bon conteur, t'as des bonnes anecdotes. Ben, merci. Mais c'est ça, j'ai l'impression que je vais essayer de jouer avec ça, comme le fait d'avoir l'air correct, d'avoir l'air genre smart pis tout ça, mais de pouvoir tu peux glisser plein d'affaires. Je pense que mon casting va me permettre de dire gros des trucs que le monde font genre c'est drôle, mais genre si ça avait été dit par quelqu'un, non, c'est ça, ça aurait peut-être moins bien passé. Fait que ça, c'est sûr, j'aime ça, faire des jokes comme ça, puis faire comme si de rien n'était non plus, genre je viens de te dire ça, ben je sais pas, puis je continue, puis exact. Mais t'es un peu, si on peut dire, naïf dans ton style d'écriture, tu fais
c'est un peu le gars qui sait pas trop de quoi il parle. Puis, ouais, j'aime vraiment ça, faire ça. Tu te laisses aller, puis moi, je trouve ça beau à voir. Ouais, merci. Mais Ben, pour vrai, c'était une belle... c'était un beau segment à éviter quand même. Ouais, j'ai failli... Personne l'âme. Quand on dit, là, open the gates, c'est ça? Ouvrir les barrières. Ouais, non, mais en tout cas, whatever. Ça n'est pas arrivé. Non, mais c'était vraiment j'avais cool un petit peu la voix tremblante, mais regarde, là, ça va bien. Puis, mais ce que j'aime, c'est aussi qu'on se laisse des surprises. C'était pas genre un cadeau, là, mais dans le sens qu'on n'a pas préparé. On s'était dit hier, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais comme tu as dit, on n'a rien scripté. Fait qu'on sait pas qu'est-ce que l'autre va dire. Fait qu'on en apprend autant sur l'autre que vous en ce moment. Fait que c'est nice pour nous, c'est nice pour vous, je l'espère. Fait qu'oubliez pas dans les commentaires, pour vrai, qu'est-ce qui fait plus pitié? Moi qui ai mal au poumon, la gorge, tout ça. Ou sinon Olivier qui a perdu son grand-père. La perte d'un proche, like, follow, share. Non, c'est pas. All right. On rend ça viral. On rend ça viral, le gros. On va faire un event. Ok, ben, je pense que on s'est un peu bien présenté, je pense. Le monde, c'est sûr qu'on en connaît un peu plus sur nous. C'est exactement ça. Je pense que c'est un bon petit segment qui vient de se passer. Fait que ça serait peut-être le temps d'aller dans le cas d'un petit peu moins aidé, je dirais. Qu'est-ce qui mijote? En fait, c'est le segment. On n'a pas de bruit pour ça. On aimerait savoir un bruit pour chaque segment. Lui, on ne l'a pas encore. Mais qu'est-ce qui mijote? On travaille là-dessus. Ouais, ça s'en vient, les cocos. Vince, en fait, wake up. Wake up, Mr. Vince. Je suis un grand fan de Kanye West, désolé. Mais c'est ça, en fait, la section Qu'est-ce qui mijote? On va vous expliquer un peu, justement, où est-ce qu'on est rendu dans nos projets, parce que le dernier épisode 0, on l'a fait depuis 2 semaines. Fait qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, depuis le dernier épisode? Exact. Fait que je peux te laisser commencer à qu'est-ce qui... c'est un peu pour nous, vu qu'on n'est pas un duo, mais on est souvent ensemble, mais je peux te laisser commencer avec qu'est-ce qui mijote pour nous, Antoine. Yes, dans le fond, c'est ça. C'est comme tu as dit, on n'est pas un duo, mais on est ensemble, puis on l'écrit ensemble, puis on a du fun. Ouais. J'en ai parlé tantôt un peu, mais là, c'était la fin des classes la semaine passée. C'était 10 semaines, 10 cours. Non, c'est triste un peu, quand même. Je pense que je vais plus pleurer à ça qu'à la mort de mon grand-père. Je vais en revenir, là, je suis désolé. Mais... Là, il serait temps que tu en reviennes, ça fait quoi, 2 mois? Ouais, non, c'est ça, Ouais. OK. Non, c'est ça, fait que la fin des classes, mais pour vrai, ça a été c'est entre l'épisode 0 et l'épisode 1 que ça s'est passé, fait que je pense que c'est quand même un grand point tournant, ou quelque chose de grand qui se finit, parce que ça nous a aidé, je pense, énormément. Puis le fait que ce soit fini, c'est sûr, c'est dur, puis on s'était dit, tu sais, pour le monde qui n'ont pas le podcast, qui n'ont pas autant la piqûre que nous, ben pourquoi tu continues, tu sais? Nous, à chaque semaine, on avait des devoirs à faire, fait que ça nous poussait à continuer. Puis là, je pense que le projet, justement, du podcast, comme on avait mentionné, c'est une plateforme pour nous, puis c'est une plateforme qui va nous pousser à faire des choses, parce qu'on ne va pas arriver et avoir rien à dire, tu sais. Fait que ça nous force à mijoter plein de trucs, puis à cuisiner des projets, puis à saucer des aliments. Parce que vu qu'on n'a plus le cadre de l'humour, c'était juste une fois semaine, mais c'était quand même un cadre qu'on n'avait pas avant. Mais là, depuis cette semaine, on l'a plus, tu sais, fait on veut pas se servir du fait qu'on a plus de cadre pour plus avancer, tu sais. C'est ça, on veut pas être dans le néant, puis genre juste rien faire, puis là, on a rencontré du monde, on a une partie des projets, fait qu'on veut vraiment continuer dans la même veine, puis genre de devoir nous pousser à faire toujours plus de trucs. Toujours plus de trucs. OK. Je suis pas sûr d'avoir compris les référents, mais je te laisse. C'est pour mes grands fans de rap franco-belge. Alors, parce qu'on sait qu'ils sont par milliers sur le Sloppy Joe podcast. Non, mais... Mesdames et messieurs, le deuxième bruit! Le cri. Hey, c'était bien sorti, c'était mis 5 secondes plus tôt. Garde, je suis encore au stade d'apprendre les touches sur l'ordi pour que les sons sortent comme du monde. C'est ça, on est en rodage. Vous avez pas payé, oui. Non, c'est vrai. Peut-être juste, je peux te faire un petit... J'ai trouvé un petit... Il y en a pas question. OK, parfait. Non, mais vas-y. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Mais beaucoup de monde nous écoute. C'est pas ça que je voulais dire. Il y a... tu sais, c'est beaucoup la famille veut pas, les amis proches, puis il y en a beaucoup que c'est le premier podcast de leur vie qu'ils écoutent, tu sais. Puis ils savent pas, mais là, faut-tu que je regarde mon téléphone pendant 1 heure, même s'il n'y a pas de vidéo? Je sais tellement de qui tu parles. Non, mais... je t'aime. Mais non, c'est ça, puis... ça s'écoute, là, honnêtement, c'est comme de la radio. Fait qu'écoutez ça dans votre auto, écoutez ça, je sais pas, moi... c'est ça, un podcast, en fait. En travaillant. C'est une discussion sans fil, avec pas de timetable défini. Fait que nous, on sait même pas en date si ça va durer 1 demi-heure ou 1 heure et demie, ce qu'on fait en ce moment. Fait que, je te confirme, ça va durer plus qu'1 demi-heure. On est rendu
à la demi-heure. Ah, Yeah! Mais non, c'est ça. Puis, mais on peut pas faire ça pendant 3 heures non plus. Là. Non, c'est... Mais c'est une émission, tu sais, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et quart, on va voir. Puis c'est ça, c'est écouter pas à temps perdu, je dirais, là, mais dans le fond, quand tu as le temps de l'écouter, comme une émission de radio avant de se coucher. Personnellement, parce qu'on les deux, on est des grands fans de podcasts Ouais. d'humour québécois, tu sais, il y en a de plus en plus, comme on disait dans l'épisode 0. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose de le fun à mettre quand tu cuisines en background, Ouais, tu sais, ou quand tu te commandes du McDo, parce que moi, je cuisine pas. Ben, tu peux le mettre en background pareil, tu sais. Ouais, non, effectivement. Mais tu sais, moi, mettons, je fais de la route 1h30 chaque semaine pour venir à Montréal, puis c'est toujours des podcasts dans mon auto. Ça passe tellement plus vite. Là. Ben oui, absolument. Puis des fois, c'est 1h40 à peu près, Sherbrooke-Montréal, puis il y en a que j'ai pas le temps de finir. Ouais. Il y en a qui sont finis depuis 40 minutes parce qu'ils durent 1 heure. Mais c'est ça, puis le but, c'est que ce soit un divertissement, mais comme je disais, il n'y a pas de stress de faire hey, j'ai 15 minutes à soir, t'en écoutes 15 minutes, t'en reviens le lendemain, c'est une discussion. Puis le but, c'est aussi que vous fassiez un peu partie de la discussion, puis faire comme si on était 3 à se parler ensemble, mais là, Ouais, tu parles seul dans ton char. Exact. C'est bien dit, Antoine. Mais juste faire de la parenthèse, dans le fond, j'aurais peut-être dû le dire au début, c'est juste le monde, c'est ça, c'est pas tout le monde qui est habitué au podcasting. Fait que non, c'est ça, c'est relativement nouveau dans le paysage québécois. Là. Ouais, Fait c'est que c'est sûr que si t'es pas un passionné d'humour à la base, il n'y a pas vraiment d'autres humours au Québec en ce moment qui en humour. D'autres podcasts, c'est-à-dire. Mais c'est vrai qu'il y en a plein. En fait, il y en a plein, c'est juste que. Ouais, mais c'est ça, mais ça. Ouais. Peut-être que toi, ça t'intéresse moins, mais tu sais, je sais qu'il y en a, c'est les jeux vidéo, puis des trucs comme ça. Fait que de toutes vos passions, genre, je suis sûr qu'il y en a, c'est à la chasse et à la pêche, là. Fait que allez écouter ça, mais. Puis c'est ça, fait que c'est écouter ça quand vous voulez, puis pas de stress de faire. J'ai pas réussi à l'écouter en une shot, ben écoutez-le en 3 shots, pas grave. Puis le SoundCloud aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez le partir sur votre téléphone, sur votre ordi, puis aller sur d'autres pages comparées à YouTube. Ouais. Fait que ça peut être intéressant aussi. Fin de la parenthèse là-dessus. Merci de nous écouter et on continue dans la cuisine. Qu'est-ce qui mijote, mon petit Olivier? Alright. Ben, comme tu as dit, la fin des cours du soir qui est arrivée, sniff. Jeudi, il y a 2 semaines, donc on est un jeudi aujourd'hui, donc il y a exactement 2 semaines. Ouais. Les deux, on faisait officiellement notre premier open mic. Ouais. C'est quoi un open mic, Olivier? Bonne question, Antoine. Un open mic, en fait, c'est un show qui t'es pas payé. Dans le fond, nous, c'était au Mousse Café à Rosemont. Ouais, Bistrot Mousse Café, ouais. Exact. C'était place coquette. Ouais, c'était cool. C'était beau, c'était bien. Puis, c'est ça, un open mic, en fait, je sais pas tout l'open mic quand ça marche, mais là-bas, quand ça marche, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Dans le fond, tu t'inscris, puis c'est une pige, parce que c'est entre 12 et 15 personnes qui passent. Mais ceux qui sont jamais passés ont un spot assuré. Donc, moi et Antoine, on n'était jamais passés, on était sûr de jouer ce soir-là. Je pense qu'on était 3 nouveaux ce soir-là. Ouais, sur les 15. 4, je crois, quelque chose de même. Ouais. Puis, c'est ça. Il y avait des open micers qu'on appelle qui étaient là, des habitués, qui tentent leur chance en fait à la pige pour essayer de passer. Ça teste du nouveau stock, ça se pratique justement pour les auditions. C'est ça, c'est pas rare de voir le monde arriver avec leur feuille en avant, un pacing qu'on appelle qui est comme l'ordre de tes blagues. C'est ça pour être sûr qu'il a passé un open mic, donc c'est un peu du testage, tu sais. Tu verras pas. Je vais pas faire un 10 pour un deuxième podcast de suite, mais Martin Matt, tu ne le verras pas au Mousse Café. Non, mais il y a quand même eu 3 gros noms ce soir-là. Jesse Shea était là, Reda Saoui, puis finalement il y avait Jacob Ospian Echeverria, qui a closé le show d'une belle façon, j'ai trouvé. Ouais, mais les 3 étaient. Ça paraît, c'est ça la différence entre quelqu'un qui a fait ça plus qu'une fois, plus qu'un an. Reda, il a fait un gala juste pour rire, ça je suis sûr. Jesse Shea, il était en finale dans la route. Ouais, je sais pas s'il a fait un gala. Ouais, c'est vrai, absolument. Fait que tu sais, c'est 2 grosses pointures. Googlez-les. Puis Jacob, il a sa soirée aussi à Laval. Ouais, c'est ça fait pas longtemps, mais il y a déjà. Ça roule, c'est tout le temps plein. Je pense que ça fait 2 ans qu'il fait ça, puis c'est ça, là, il est sold. On voit tout de suite la différence entre comme les humoristes puis les open micers. Dans le fond, open micers, c'est comme moi puis Olivier, du monde qui commence puis qui s'essaye dans des bars, tout ça. Puis c'est vraiment, ça te donne de l'expérience, puis c'est vraiment cool. Souvent, la foule, ils n'ont pas payé, ils boivent, tu sais, ou ils ont payé aussi pas cher. Ouais, c'est ça, l'entrée là-bas était gratuite. Mais il y a plein d'open mic, ça coûte genre 5$ ou même en bas de 5$. Fait que tu sais que t'as pas payé cher, mais t'es là pour avoir une belle soirée, puis c'est drôle. C'est autant drôle de voir du monde bien réussir que du monde qui se plante. Ouais, parce qu'on n'aimera pas personne, mais oui, je les connais pas. Mais tu sais, il y en a eu que ça a moins bien été. Mais tu ris quand même, tu sais. Un peu pour les mauvaises raisons. Mais tu sais, c'est. Je veux pas lancer des flèches à personne, mais tu sais.
Ok, Continue bon. donc. Bon, ben, avant que Oli se Mais cale trop. pour, là, il y a la- parler, pour finir sur l'open mic, si je peux juste dire quelque chose, ben, toi puis moi, je pense pour des nouveaux, on n'a pas fait lever, on n'a pas eu de standing, rien, mais les deux, ça a bien été pour une première fois. Ouais, vraiment. Ben, Je c'est pense sûr que les deux, on était contents en finissant. Puis on peut en parler, comme on voulait être honnête, tout ça. J'étais tellement stressé, man. Ben, Avant là, de commencer, là, moi c'était aussi. Là. la première fois que j'allais sur scène dire mes blagues à moi, là, tu sais. Ouais. Puis en cours, on fait des petits spectacles, tout ça, mais c'est Moi, pas la même j'avais chose, juste là. mon expérience de 1 an auparavant que ça avait été moyen. Ouais. Fait que c'est comme j'avais le stress de est-ce que ça va encore être moyen. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, ça a vraiment mieux été. Là. Ah, man, ça a vraiment bien ri, là, ton numéro. T'as même une clap, Merci, deux merci. claps. Ouais, Mais- ben là, c'est notre ami Francis de nos cours du soir qui en a parti une, je pense, Bon gars. par solidarité. Merci, Francis. Ouais, ça a Euh, super bien été pour eux. Francis qui a fait une soirée aussi cette semaine. En tout cas, peu importe, il va falloir y en reparler. C'est à pas son Frank podcast à National. lui, là. Non. Des buzz, Frank, à un moment donné. Mais non, c'est ça. Puis ça a bien été. Puis tu sais, au début, on était juste dans le restaurant à côté. Puis on était là comme, OK, on va se caler une pinte. Là, Je te pour jure que déstresser. Puis ça passait Antoine- même pas. Antoine se définit comme un épicurien, OK? Puis ça apparaît quand je vais chez eux, il fait de la bonne bouffe et tout. Mais là-bas, on était au resto juste avant, puis les deux, on se checkait, genre, on n'est pas capable de finir une pizza mince à deux, man. Ouais. Puis genre, on s'écœurait dans le sens, genre, voir qu'on n'est pas capable, gros. Ouais. C'était comme... je dirais pas que c'était un peu triste, mais tu voyais juste les deux gars qui rentrent dans quelque chose de nouveau, puis tu sais, on buvait nos pintes, puis ça rentrait mieux que de la nourriture, là, Ouais, je c'est dirais. clair, ouais. Puis ils nous ont aidé, ces petites pintes. Mais somme toute, ça s'est bien passé, puis je pense que le stress d'une première fois aussi, c'est comme tout pour une première fois, fait que c'est sûr que sûrement qu'on voyait ça over gros. Ouais. Mais on va en reparler plus tard, mais on a sûrement d'autres petits spectacles qui s'en viennent. Puis c'est sûr que je sais qu'il faut avoir un stress avant, mais le fait de savoir que ça a déjà ri au numéro que tu présentes, ça amène une confiance qu'on n'avait pas la première fois, tu sais, parce que comme tu dis, c'est pas comme du monde dans notre classe là, qui rit puis qui capote sur nous. Non, c'est ça. C'est du monde que tu connais pas. Puis il va y avoir 45 Capote sur nous, personnes. je suis là. désolé, là, le monde de notre classe, je sais que vous capotiez pas sur nous, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est sûr que c'est plus facile à rire dans une classe aussi. Ouais, Tu sais, c'est ça, c'est plus t'attends. intime. Ouais. Puis... Mais ça, il y avait 45 personnes, tu connais pas le monde, puis ça rit. Fait que c'est vraiment un feeling qui était incroyable. Moi, je suis ressorti de là. Ben, en sortant de la scène, je pensais que ça avait vraiment mal été parce que je me juge tout le temps Ouais, on est comme vraiment si j'étais critique, hein, ouais. dégueulasse. Mais finalement, tu sais, on se filme là, pour nous aider à nous améliorer, puis tu sais, voir Ouais. si c'est bon ou pas, puis c'est où que ça rit. Puis j'ai regardé ça, puis plus que ça allait, plus que la soirée passait, j'étais comme, OK, non, ça a quand même très bien été. Là. Mais je dis ça sans... Ça fait beaucoup de fois qu'on dit des trucs sans prétention, fait que là, on va commencer à penser qu'on l'est peut-être un peu, finalement. Mais je pense que dans les nouveaux, ben, on était 3 ou 4, mais genre, j'ai pas peur de dire que c'est toi puis moi, les deux nouveaux qui savent le mieux rentrer. Là. Ah, tu penses? Ben moi, Ben, je j'ai- pense, ouais, à mon moi, humble j'ai ça, mais avis, comme, là. ben, Je dis pas que... c'est tellement différent d'être sur la scène puis être dans la foule que Ouais, j'ai de la ouais. misère à comparer aussi. Que, C'est vrai, tu as raison. Puis, mais de toute façon, comme je t'ai dit, il faut se comparer avec nous-mêmes. Moi, Exact. j'étais un peu Dieu des fois. Là. Ben oui, mais le t'es- message d'amour puis tout. Là. T'es monsieur parfait, t'es une bête de charisme. Mais non, c'est ça. Puis ça a super bien été. Puis je pense qu'on a peut-être assez parlé du open mic, mais pour vrai, on veut en faire d'autres, ça c'est assuré. Puis le plus possible, ça donne une piqûre. Là. Ça donne le goût en tabarouette. Puis juste pour fermer sur l'open mic, c'était spécial parce que c'est dans un café que dans le bac, c'est une buanderie. Fait que c'est comme... Ouais. Mais on a vu c'est- personne faire leur. Non, c'est ça, mais le monde disait c'est pas rare de voir du monde passer avec leur Bac panier de de lavage. linge pendant 5 minutes de quelqu'un. Puis ben, on est chanceux, ça nous est pas arrivé, mais je trouvais juste ça funny de le plugger. Tu sais, tu vois pas ça. Ouais. C'est assez. Mais c'est vraiment une belle place. c'est C'est unique, Vous irez voir, puis- puis les Ouais. jeudis, à chaque 2 semaines, il y a une soirée open mic là-bas, puis c'est bien cool. Donc, si vous voulez aller vous essayer, puis vous êtes jamais passé, c'est pas de garantie. Ils ont un spot garanti. Yes. Yes. Veux-tu y aller avec le prochain point? Ouais, ben. Puis l'open mic, dans le fond, ça nous a amené à quelque chose d'autre qui était nos auditions pour Yeah. l'École nationale de l'humour de jour. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 170 à 200 personnes qui se sont essayées cette année. Ouais. Il en sélectionne 24 Pour la deuxième journée, puis ensuite, il en coupe 12. Donc, finalement, tu passes de 200 à 12 personnes. Le ratio n'est pas favorable. en effet, Mais je passais, moi, dans le fond, la semaine passée. Donc, ça fait une semaine exacte. ça fait une semaine exactement, jeudi passé, que j'ai passé. Ouais, on passait. Mais, Partie de passé. puis, j'ai fait mon numéro que j'avais fait au Open Mic aussi. Il y a 3 juges, dont une qui était notre professeur, Christiane Vien. Donc,
ça me donne un peu de confiance. Ça sait de qu'est-ce que je suis capable. Parce que honnêtement, à mon audition, ça n'a pas si bien été. Antoine est très critique envers lui. Ouais, non, mais on va être honnête, là, c'est que, premièrement, tu sais, ils sont dans un contexte qu'ils sont pas censés rire, vu qu'ils jugent. Mais là, tu fais ton premier gag, bon, ça rit. Deuxième gag, ça rit encore. Troisième gag, là, ça rit pas. Fait que t'es genre, celui okay. mettons, qui riait le plus au open mic. Ouais, c'est ça, tu penses que ça va rire. Moins. Fait que là, t'es comme, ok, mais je sais qu'ils sont pas censés rire. Tu sais, c'est des petits rires qui, genre, ils essayent de pas rire puis ils rient quand même. Là, tu te dis dans ta tête, oh non, ça veut dire que j'ai pas été drôle. Fait que là, ça te mêle pour le reste de la. Ouais. Fait que c'est tough parce que vu qu'ils sont pas censés rire puis ils rient, puis le moment ils rient pas, là, tu te dis, oh non, j'ai été mauvais. Puis là, je pensais juste à ça. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que là, pendant 5 minutes, j'étais comme, oh non, c'est. Puis tu sais, dans ta tête, t'es à quelque part d'autre pendant que tu livres ton texte. Là, ouais, vraiment. Mais il aurait fallu. En tout cas, c'est pas grave. Puis après ça, c'était une entrevue de 5 minutes avec les 3 juges qu'on fait juste parler de justement pourquoi l'humour, des petites questions comme on a posé tantôt. Mais puis ça a super bien été aussi. Puis je sais qu'une des 3 juges me connaissait. Puis ça n'a pas été. En tout cas, semi-confiant. On a la réponse le 30 avril. Toi, Olivier, comment ça s'est passé? Moi, c'était hier, mercredi, 7 jours après toi. Honnêtement, ben moi, je n'ai parlé, mais je suis allé l'année passée, que ça avait été autant moyen que mon show lundi. Mais hier, je me suis surpris parce que de toutes les fois que je jouais mon numéro, je dirais, personnellement, c'est ma meilleure fois, je dirais que je l'ai livré. Fait que je pense que c'était un bon timing pour moi là, de sortir le tigre, comme dirait David Bocage. Mais c'est ça, honnêtement, ça a vraiment bien été. Tu sais, ils t'avertissent au début que c'est normal, c'est rire pas, pis tout, puis moi, ça a plus ri que je pensais. Je dis pas qu'il était crampé tout le long, vraiment pas, loin de là. Mais j'ai eu une coupe de rire à travers mon 5 minutes, fait que ça m'a mis en confiance. L'entrevue après, ça a bien été aussi. Christiane était là, elle laisse plus les 2 autres parler, vu qu'elle nous connaît, puis c'est ça, les autres savaient, ils ont vu que j'étais là l'année passée, fait qu'ils m'ont demandé un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an, fait que je leur ai parlé d'écho et tout, puis T'as pu plugger aussi. Ouais, c'est ça, j'ai parlé du Sloppy Joe, nice. du Sloppy Joe, puis d'autres petits projets qu'on va vous parler un peu plus tard dans le podcast, parce que oui, on est à 42 minutes, mais il en reste beaucoup. Il en reste, inquiétez-vous pas, il en reste pas. Ouais, non, c'est ça. Mais honnêtement, oui, ça a vraiment bien été, je suis satisfait, puis j'ai vraiment pas de regrets, puis on va voir ce que ça donne, mais si je suis pas pris, je suis pas pris, mais regarde, on a le Sloppy Joe, puis des petits projets, fait que je suis pas inquiète pour le futur. Mais pour vrai, dans l'épisode 2, c'est sûr qu'il va y avoir nos réactions, soit qu'on est pris, soit qu'on est pas pris, puis ça se peut qu'il y en ait un des deux qui soit pris, ça se peut qu'il y en ait 0 des deux qui soit pris, fait que les deux. Ça se peut qu'on se déteste pendant 2 jours, tu sais, non, mais non, mais pour vrai, il va falloir, c'est ça, les deux, on a pris la décision, on allait quand même continuer à se supporter, là, ça aurait été le contraire. Mais non, c'est ça, puis ça se peut tellement, puis on a pu se comparer depuis les 10 dernières semaines, ça se peut autant qu'il y en a un ou l'autre que ça a bien fonctionné, qu'il n'y a pas, fait qu'on verra. J'espère les deux, pour vrai. Mais je pense que les deux, on est différents dans nos styles, mais on s'équivaut, si on veut, sur un niveau de drôlerie. Ouais, peut-être. Je pense que les deux, on a pas mal un potentiel qui s'équivaut. On a commencé en même temps, on écrit souvent ensemble, nos styles se ressemblent un petit peu. Fait que, on va voir ce que ça donne, mais moi, je suis confiant pour le futur. Si ça marche pas, ça marche pas. On se réessayera l'année prochaine pour une 3e fois. Puis même, on va continuer nos trucs de notre côté. Puis... Ouais, non, c'est ça. On a vraiment pas de raison d'arrêter, même si c'est un nom. Là, fait que, mais pour vrai, ça va bien là-dessus. Pour le qu'est-ce qui mijote, les gros points, c'était vraiment ça, mais on a quelques autres petits... Ouais, on peut y aller un petit peu plus vite pour ceux-là. Ouais, bien sûr. De toute façon, on a moins de choses à dire. Je te laisse y aller. Dans nos cours, on a rencontré un réalisateur de série web qui s'appelle Julien Hurtaud, qui a travaillé entre autres avec Phil Audrey, La Rue Saint-Jacques, qui est acteur aussi, qui a joué dans Les Simones, Le Chalet, à Vrac. On risque de le recevoir aussi au podcast. Ouais. On vient de demander, il a accepté. Il n'y a rien de scellé dans le béton, mais il y a un accord verbal. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est ça, avec Julien, on a écrit un sketch comme devoir pour nos cours du soir. Julien a vu du potentiel dans notre sketch, puis on s'est rencontrés, puis on caresse peut-être le projet de faire de quoi avec ce petit sketch-là. On ne rentrera pas trop dans les détails, mais... des petites vidéos, peut-être, ou des c'est ça, des petites capsules Facebook. Non, c'est ça, on parlait de vidéos de peut-être 1 minute, des clips que ça passe bien, tu peux regarder ça vite dans ton actualité, tu passes à autre chose. Puis nous, on commence, fait que... Juste de faire ça, c'est vraiment cool d'apprendre l'arrière du décor. Absolument, puis je pense que ça pourrait être vraiment cool pour nous. Puis moi, je suis content de voir qu'il y a un gars comme Julien, il trouve que c'est intéressant ce qu'on fait. Puis, ouais, mais c'est le fun de toute façon, se faire des contacts. Là, parler avec, c'est le fun. Là, puis
c'est un bon gars. Fait qu'on on va le recevoir, puis on va parler justement de plus de ses projets à lui. Puis... Ouais, exact. Fait que c'est ça, tu sais, on veut rien promettre, là, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose éventuellement dans ces avenues-là. Les projets, t'en lances plein, puis t'en as peut-être. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas, puis c'est pas plus grave que ça. Non, c'est ça. Peut-être ça verra jamais le jour aussi, là, on sait pas. Ben justement, parlant de projets, on a peut-être des projets pour cet été. Oui. On a parlé avec des propriétaires de bars. Mm-hmm. Puis même, c'est ça, on a lancé des idées. On a lancé des idées pour le Sloppy Joe ou pour des chroniques dans des soirées d'humour. Fait que ça, c'est encore d'autres beaux projets qui... On va sûrement plus en parler dans le prochain épisode. Là, on sait vraiment pas grand-chose. On veut pas s'avancer sur qu'est-ce qu'on a de pas concret, là. Non, c'est ça. C'est juste, ça a été une belle première rencontre. Puis on remercie les gars des Grands-Ducs. Les Grands-Ducs à Sherbrooke, qui est la maison des lundis du délai. Exact. Excellente soirée qu'on va aller justement cette semaine. Puis peut-être la semaine d'après aussi. Fait que ça, c'est en tout cas deux bons Jack. Puis on a vraiment aimé ça les rencontrer. Fait qu'on va se revoir. Puis on va vous rejaser de ça. Exact. Puis pour finir, qu'est-ce qui mijote, en fait... j'ai quasiment envie de te laisser parler du dernier point, vu que c'est ta faute. Ouais, c'est le 15 juin. Ouais, c'est ça. Il y a un gars dans ma classe qui m'a proposé un spot pour un show le 15 juin. Ça serait un 10 minutes. Fait que la première fois qu'on fait un 10 minutes, c'est ça. En plus, c'est pas coulé dans le béton. Faut s'écrire, faut parler, pis tout ça. Mais un show pour des débutants, mais qu'on amène des... Famille et amis pour remplir la salle. Puis c'est ça, là, je serais là aussi. On serait les deux. Ouais. Fait qu'à fond, faut juste en... On va en parler plus dans les autres épisodes, c'est quand ça va être plus coulé dans le béton, mais une soirée le 15 juin à Queue-Leu-Leu, premier 10 minutes à vie, puis habituellement dans les open mic, c'est 5 minutes. Donc ça pourrait être vraiment intéressant, mais comme je vous dis, on va en parler peut-être plus. Expander notre matériel un peu, parce que tu sais, on a nos numéros d'audition, mais on écrit pareil sur le site, puis tester, voir. En tout cas, c'est ça. Fait que avoir un premier 10 minutes assez solide, là, ça serait le fun. Mais... c'est quand même dans un mois et demi, fait que tu sais, je pense qu'on a le temps de faire de quoi de on va voir, tu sais, on n'a pas de confirmation, rien, mais. Ouais, mais moi j'ai reçu le contrat tantôt. Là. Ah, c'est pas vrai? Ouais, fait que on checkera ça après, ça t'appellera le boy. Tu es cachetier à mon endroit, Antoine. Ouais, mais je suis tellement malade ces temps-ci, on dirait que je pense pas avec toute ma tête. Ouais. Je te comprends, puis regarde, l'été s'en vient, ça ne peut qu'aller mieux. Parfait. Yes. Dans le fond, c'était pas mal ça pour le qu'est-ce qui mijote, ou comme on appelle en anglais le what's cooking. Oh! Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, c'était dans le son. Mais c'était quand même fort. Prochain segment, oui, est-ce que... j'avais hâte à ce segment. En fait, le segment coup de cœur, on va vous parler un peu de nos coups de cœur du moment, puis je vais vous introduire mon bruit préféré. Alors, on y va avec le segment coup de cœur. Coup de cœur. On va en faire beaucoup, mais un autre shout-out à Vince pour les bruits incroyables. Ouais, je pense que lui, il est comme superposé plein de monde qui font où, en tout cas. Ouais, non, il a travaillé fort, ne serait-ce que pour ce son-là, tu sais, il l'a mixé plein de fois. Puis en tout cas, les deux sons d'avant, en tout cas, ça a été le fun qui ont les aimes, on les a pas encore, Vince. Wake up. Moi, je check ma montre, puis ça fait TikTok. Là. Donc, coup de cœur, dans le fond, notre segment coup de cœur, ça va être quoi? Ça va être, on parle de c'est quoi qui nous fait vibrer en ce moment en humour, qu'est-ce qu'on a découvert peut-être dans les 2 dernières semaines, dans le dernier mois, ou c'est ça, de quoi on veut parler, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Exact. Je te laisse commencer ou tu veux que j'y aille? Ouais. Je peux y aller, vu que je peux y aller. En fait, moi, c'est pas quelque chose que j'ai découvert dans les 2 dernières semaines, parce que c'est quelque chose d'assez vieux, je dirais, mais j'ai redécouvert sur YouTube une série qui a forgé ma jeunesse, je dirais, Coloc.tv. Incroyable. Avec Alex Barrette et Billy Tellier. En fait, c'est une sitcom québécoise. C'est sûr, la qualité sur YouTube, l'image est un peu boboche parce que... mais les gags en valent tellement la peine. Ouais, exact. Puis dans le fond, c'est ça, c'est l'histoire de 2 gars qui sortent de l'école de l'humour, qui sont colocs, puis qui veulent faire avancer leur carrière, puis qui donnent des nouvelles aux gens par le biais de leur blog sur Internet. Ouais. Fait que c'est juste une sitcom, en fait. Fait qu'il se passe... C'est combien de temps que c'est sorti, ça doit faire... De mémoire, je pense que la saison 1, c'était 2008. Okay. 2008-2009. Fait que 10 ans quasiment. Puis la saison 2, quelque chose comme 2000... Dans le fond, je pense que c'était 2007-2008, puis 2009-2010. Ça se peut. Whatever. Vous irez Wikipédia ça. Mais pour vrai, le monde qui l'ont écouté, mais qui l'ont jamais réécouté, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça sur YouTube, c'est hilarant. Puis pour le monde qui ont jamais écouté ça, allez voir ça. Moi, pour vrai... ça a vraiment bien vieilli. Sitcom humoristique québécois, là, c'est dans mon top. Là, No Diss pour 4-5-0 chemin du golf, là, mais... Et kilomètre-heure. Et kilomètre-heure. Non, mais c'est ça, puis... Histoire de filles. Mais non, pour vrai, Coloc.tv, c'est vraiment drôle, puis
Le concept, il est malade aussi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est les deux. C'est des gars qui vivent dans un triplex. Il y a leur voisin en bas qui est Christopher Williams, un autre humoriste. Puis leur voisin d'en haut, les satiriques, c'est comme un duo un peu weird, techno, qui tripe sur tout ce qui est informatique, l'ordi, le montage. Puis à chaque épisode, tu suis la vie des deux colocs, Alexandre Barrette puis Billy Tellier, mais tu vois aussi, il y a tout le temps, mettons, le petit 5 minutes à Christo. Fait que là, tu vois l'autre personnage, qu'est-ce qu'il fait, puis tout, puis il est vraiment punché, funny, ça rend ça différent. T'as aussi le segment de 5 minutes à peu près pour les satiriques. Fait que c'est ça, tu vois pas juste les deux gars, là, c'est tout comme le bloc, entre guillemets, si je peux dire, qui vit leur expérience, puis c'est vraiment bien écrit, honnêtement. Je trouve juste ça plate qu'il y ait juste 2 saisons, parce que, comme on disait hier, la saison 2 est sûrement meilleure que la première. Fait que j'aurais aimé ça peut-être voir une saison 3, ça aurait été meilleur que la 2. Mais tu sais, en tout cas, je m'acharnerais pas sur 15 minutes sur un show qui n'existait plus. Ça fait 10 ans que ça a été créé. Exact, mais Coloc.tv, c'est ça, j'ai redécouvert ça, pardon. Puis je vous le conseille fortement si vous cherchez quoi écouter, ça se passe vite, 2 saisons de 10 épisodes, là, fait que des 22 minutes. Gros coup de cœur de Lee, mais de moi aussi. Exact. C'est un peu à cause de toi, j'avais recommencé à les écouter. Fait que, mais moi, je pense que c'est comme la 3e fois que j'ai réécoute. Là, mais... Ouais, non, comme je dis, moi, dans ma jeunesse, je pense en tout la série, je l'ai peut-être vu ça 3, 4, 5 fois. Là. Mais très bien vieilli. Puis, regarde, je vais te laisser. C'est ça, on va arrêter de parler du passé. Hein? Fait que là, je vais avec mon coup de cœur. Vas-y, Antoine. Est-ce qu'on y va en récidive? Coup de cœur, ouais, absolument. Coup de cœur d'Antoine. Je suis en amour avec ce bruit-là. Moi, dans le fond, je vais parler d'un duo d'humoristes qui me fait capoter en ce moment. Là. Genre, je pense que je les ai vus 3 ou 4 fois dans le dernier mois. Une fois que j'étais là. Ouais, une fois que tu étais là, les Picbois. Dom Massy puis Max Gervais, dans le fond, leur duo, les Picbois, c'est le monde qui vont écouter ça, soit que vous connaissez, soit que vous connaissez pas. Sinon, je vous le conseille. C'est oui. Puis ils font beaucoup de personnages, puis les trucs dans ils sont vraiment incroyables. Puis on était voir, dans le fond, leur show, c'était à Sherbrooke. Leur Capsule Bistrot Cinéma, que ça s'appelle. Ouais, ça, c'était leur show d'impro. Dans le fond, ils refont un show d'improvisation. C'est une fausse ligue d'impro, ouais. Je vais te laisser expliquer, mais le concept est malade. C'est ça, puis dans le fond, ils ont tous les personnages classiques d'une ligue d'improvisation, là, fait que c'est vraiment... C'est comme un show d'impro, mais écrit, fait que, tu sais, c'est absurde un peu. C'est le thème, c'est comme un match d'impro, mais eux, ils savent où ils s'en vont, puis c'est vraiment punché. Puis... Ouais, fait qu'ils ont fait ça, ce show-là, ils l'avaient fait aux ZooFest aussi, puis... Nous, on a eu la chance d'aller le voir à Sherbrooke. Ils se sont déplacés. Ils ont gagné coup de cœur, ouais, aux ZooFest. Puis, ils valent vraiment la peine. Ouais, c'est vraiment cool. Puis après ça, je les avais revus aussi dans une autre soirée à Verdun, qui est les Funny Lundi au Benelux. Oui. Et puis, non, là-bas. C'est qui anime? JC Surette puis Pascal Cameron. Okay. Dans le fond, ils s'interchangent. C'est une soirée, si vous habitez à Montréal, ça vaut vraiment la peine. C'est 8$, puis c'est des humoristes qui viennent faire une soirée d'humour, qui viennent tester des jokes, tout ça, mais pas des humoristes comme moi puis Oli, là, du monde qui ont plus d'expérience. Je pense que t'as vu, c'était Mike Ward, là? La semaine passée, ouais, Mike Ward était là, c'était vraiment malade. Mais... non, mais sinon, il y a plein de bons humoristes qui passent là. Puis les Pigbois étaient là justement, puis ils ont closé le show avec un de leurs nouveaux, c'est pas nouveau, mais leur personnage, Danny Presto, le magicien pervers. Wow. Puis honnêtement, quel numéro, c'était le délire. Vous irez voir ça, en fait, ce numéro-là. Il est sur Facebook et sur YouTube. Ils l'ont capté, l'image, au terminal, en fait. Je pense que c'est au terminal. Ils ont parti une soirée qui s'appelle La Niche. Exact. Puis là-bas, la soirée, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est des humoristes qui viennent faire un numéro, mais c'est vraiment enregistré d'une belle qualité. Fait que ça permet de se faire de la pub, de le mettre sur Facebook. C'est vraiment un beau concept. C'est fait pour mettre en vidéo sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, c'est ça le concept. Ouais, à La Niche, à le fond, allez liker ça. Excellent concept. Je pense qu'ils sortent une vidéo par semaine, ou je sais pas. Ouais, à date, j'ai vu Joe Cormier, Sam Tétrault, les Picbois. Les Picbois. Ouais. Puis leur show qu'ils ont sorti, justement, c'est avec Danny Presto. C'est sont débiles. C'est un 15 minutes qui en passe comme 5. Là, ouais. Wow. Non, puis c'est ça, c'est un style d'humour un peu différent. Allez voir ça, moi j'ai trouvé ça vraiment malade. Puis je pense que ça ressemble à ça pour mon coup de cœur des derniers temps. Là. Parfait. Fait que c'est ça les coups de cœur cette semaine pour Antoine et Olivier. Dans le fond, prochain segment, si je me fie à ma feuille, ça serait le top 3. Ouais, pour lequel on n'a pas encore de bruit, malheureusement. Ça sent bien. Écoute, premier épisode. Fait que en fait, c'est ça, top 3. Là, dans le fond, à chaque semaine, qu'il va avoir un épisode, on veut se faire un top 3 chacun,
puis avec les invités éventuellement. Ouais. Tout le temps, un sujet différent avec un top 3 qu'on s'impose. Ouais. Puis Dans le fond, en parler un petit peu. Je vais aussi juste repréciser. Dans le fond, là, on fait les segments ensemble parce qu'on n'a pas d'invité, mais sinon, généralement, comment qu'on s'enlignait, c'était vraiment le qu'est-ce qui me jotte, on le fait à 2. Puis après ça, c'est vraiment présentation de l'invité. Puis après ça, on fait les segments à 3 pour que ça soit avec plus de diversité dans les choix. Puis que là, c'est sûr, cette semaine, c'est nous autres. Fait qu'on le fait comme qu'on le fait. C'est le top 3 de cette semaine. On y va bien sloppy. Top 3, en fait, pour l'épisode 1, on a décidé d'y aller avec quelque chose de quand même at large, mais que nous, on trouve important. Dans le fond, ça serait quoi pour nous le top 3 chacun de nos influences en humour? Ouais. C'est quand même une grosse question. Parce qu'il y a tellement d'humoristes au Québec que 3, je trouve ça pas beaucoup. Là, hier, on essayait de se dire c'est quoi nos 3, puis on changeait tout le temps quasiment. Non, mais c'est sûr, mais je pense que j'ai été quand j'ai commencé à triper là-dessus, mais peut-être qu'est-ce qui a façonné un peu ce que t'es aujourd'hui. Ouais. J'ai été peut-être plus comme ça. Est-ce qu'on y va chacun nos 3 puis après ça? Moi, j'irais un à la fois. Ok, tu veux commencer? Ouais. Moi, j'irais avec le premier. Un des premiers humoristes que je me suis mis à écouter sur YouTube et j'ai capoté. C'est l'autre qui a Dominique Paquet, qui depuis une couple d'années, il est rendu vraiment big. Il est partout à la télé et tout, il a ses one-man shows. Je vais me rappeler toute ma vie de son numéro du Ikea, honnêtement. Là. Je sais pas si ça te... Ah ouais, ça me dit quelque chose avec les noms. Là, mais c'est ça, tu sais, moi... Mais il fait des imitations incroyables. Il imite tous ses personnages. Ouais, c'est ça, c'est un gars, il joue bien ses expressions faciales, il est punché à souhait, il bouge tellement bien sur son... J'ai l'air de... Il y a des belles expressions faciales, il bouge bien. C'est un peu bizarre dit de même, mais honnêtement... Mais t'as raison. Son jeu physique, en fait, parce que c'est vraiment important, le mot, là, de pas comme être une planche de bois puis livrer tes gags, tu sais. À moins que ce soit ça ton personnage. Ouais, exact. Mais c'est plus rare, mais c'est ça, Dom, parce que c'est mon ami. Désolé pour ça. Mais ouais, en fait, Dom Paquet, c'est ça, moi, dans le fond, moi, j'ai 22 ans, fait que YouTube, ça a commencé au début de mon adolescence, puis pas mal, je dirais, de mémoire. Là. Le premier que je consommais, tu sais, je checkais ses vidéos à chaque soir, genre le même que j'avais checké la veille. Là. Ah, ben c'est vrai. J'étais allé voir, là, ça m'a permis, j'ai découvert son premier one-man show qu'il y avait sur Internet. J'étais allé voir son deuxième one-man show, qui à ce jour, je pense que c'est un des meilleurs shows que j'ai vu dans ma vie encore. Fait que, c'est ça, je pense que je m'éterniserai pas trop longtemps sur Dom Paquette, mais j'adore l'homme et le personnage. Ouais, tu sais, j'ai pas la prétention de faire du Dom Paquette, loin de là, mais il a certainement eu une influence sur mon cheminement, là, parce que... Nice. Puis, juste finir vite, je me rappelle au secondaire, moi puis ma gang d'amis, en fait, on a eu un petit trip Dom Paquette. Tu sais, on ressortait tout le temps ses expressions en classe, puis... Ah ouais, c'est cool. Ouais, puis mes amis, ils sont allés voir le show, mais moi, vu que je l'avais déjà vu, je suis pas allé, mais avec le recul, si je pouvais reculer il y a 7 ans, j'y retournerais. Une deuxième fois. Ouais. Fait que c'est ça pour moi, pour Dom Paquette. Fait que toi, c'est qui ta première influence, Antoine? Ben moi, c'est le premier show du monde que j'ai vu aussi, c'était son premier show, Louis-José Hood. Ok. Moi, Dom Paquette, je pense pas que c'était le premier, mais whatever. Ouais, mais Louis-José Hood... légende. Ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est ça, ça commence gros un peu, là, mais c'est le premier show d'humour que j'ai vu, en vrai. C'était son premier? Non, en fait, je pense que j'ai eu son premier en DVD, puis j'étais allé voir son deuxième. Ok. Te rappelles-tu du titre? Non. Ok, bon, peu importe. On voit à quel point il y a une importance dans la vie. Non, ça m'a juste fait genre capoter. C'était une grosse salle, là. C'était, je pense que c'était au Saint-Denis. Puis tout le monde riait. Non, c'était ça, c'était à Montréal. Puis tout le monde... c'était fou de voir une crowd autant nombreuse. Tout le monde riait du début à la fin, puis ça m'a fait... Genre, je me suis tout de suite dit que c'était un artiste, là. Genre, il maîtrisait son art. Puis c'est ça, puis je le trouve juste incroyable. Puis je vais pas non plus m'éterniser sur mes top 3 influences, mais tu sais, vraiment, Louis-José Hood, c'est un maître, là. Ouais, pendant un certain temps, c'était pas mal le plus grand humoriste du Québec, là. Ouais. Avec Martin et Matt. Tu vois, Martin, je suis pas juste capable de te diss. Je t'aime aussi. Mais ouais, Louis-José, c'est un peu une influence pour tout le monde, veut pas tellement qu'il est big. C'est un peu comme si je compare à Sidney Crosby. Ouais, oui, c'est ça. C'est comme tout le monde sait c'est qui Louis-José Hood, même si t'aimes pas l'humour, tellement qu'il est big. Même si tu penses qu'il parle juste vite. Là.
Ah non, je l'aime pas, il parle trop vite. Mais je pense. Si le monde pense encore ça, là, Ginette sort un peu. Là, mais non, mais je veux dire. Mais non, mais je blague. Mais Anno, c'est ton coup de cœur, vas-y. Ben, j'ai pas le fini de toute façon sur Louis-José Wood, puis je te passe le micro pour ton deuxième. Alright. Deuxième coup de cœur. Encore un humoriste québécois. Ben, en fait, c'est 3 humoristes québécois de race blanche. Ben, je me reconnais dans eux. Oh. Non, je suis désolé, ça avait pas vraiment rapport. Mais en fait, moi, c'est nul autre que Guillaume Wagner. En fait, que j'adore, en fait. Je vais toujours me rappeler, je vais avec mes expériences du passé, mais son premier numéro à Juste pour rire en 2008, quand il est sorti de l'école, ça m'avait tellement fait capoter, là, genre, il rit des gays un peu parce qu'il dit qu'il a l'air gay, parce que c'est vrai, tu sais, il parle vite, il bouge beaucoup. Fait que son premier numéro, il parle j'ai l'air gay, mais je suis pas gay, puis en tout cas, c'était hilarant. Puis Guillaume, en fait, j'ai tout le temps... C'est ça, c'était son premier numéro, mais avec le temps, il est devenu plus corrosif, si je pourrais dire. Ouais, son style a évolué. Son style, il a vraiment évolué, mais s'il y a de quoi, autant son premier numéro m'a fait capoter que je pense que j'ai juste plus capoté en le voyant évoluer, parce que il y allait plus justement dans le cru, les trucs comme ça, plus, je dirais pas vulgaire, mais tu sais, corrosif, je trouve que c'est un bon mot pour ce Guillaume. C'est ça, moi, en fait, je vais me rappeler toute ma vie, à 15 ans, mon cadeau de fête, c'était d'aller voir son heure aux Zoufès. Encore un show à ce jour que je capote. C'était à ma fête de 16 ans parce que c'était 16 ans et plus, puis je pense que j'étais le seul gars de 16 ans dans le salle. 16 ans et plus pour un show du monde. Ouais, non, c'est ça, puis Guillaume, c'est ça, je l'adore. Il a fait les premières parties de JF Mercier en début de carrière. JF, que j'adore aussi. Je vous l'ai dit, là, il y en a tellement qu'on adore que c'est dur, je fais juste 3. Mais c'est ça, Guillaume, j'adore son parcours depuis. Je sais qu'avec les années, le monde, ils se reconnaissent peut-être un peu moins, puis qu'il est rendu un peu plus. À gauche. Ouais, ben j'aurais peut-être pas dit ça comme ça, mais on va y aller comme ça, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que des fois, il divise les opinions, je dirais. Mais je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais j'aime l'angle que Guillaume y apporte. Puis voilà pour Guillaume. Yes. Mais comme tu disais tantôt, tu disais 3 hommes blancs, hétérosexuels. Tu sais, c'est comme la. En humour au Québec, c'est. Puis justement, c'est ça. Puis comme on en a même parlé, c'est tough des fois de sortir de ce lot-là. Tu sais, genre. Ouais, en passant, tu sais, des humoristes incroyables de tout, mais genre, je veux dire, il y a ça, c'est juste vraiment ça qu'il y a quasiment. Tu sais, fait que, c'est ça dur change, de sortir. Ça commence à changer avec les années, puis tant mieux parce que. Ben justement, mais ce que je veux amener, là, c'est 2 humoristes encore, la même chose, mais les Denis Drolet, qui sont allés dans tellement autre chose dans leur carrière, ils ont tellement leur monde à eux, puis ça, juste pour dire, c'est la deuxième influence d'Antoine. Ouais, c'est ma deuxième influence, c'est ça, je voulais aller, mais autant qu'ils sont pareils, d'un côté, ils sont tellement différents de tout le monde, puis le fait que leur monde, ils ont été capables de le rendre, mais même sans le rendre accessible, mais ils ont tellement un gros fanbase de monde qui trippe sur cet humour-là, je trouve ça impressionnant, puis... Non, c'est ça, moi, justement, je pense que c'est le deuxième show que j'ai vu dans ma vie. C'était les Denis, puis... Leur premier one-man show? Non, c'était entre le 1 et le 2, c'était un rodage. Ok. Ouais, puis c'était fou, tu sais, ils ont leurs chansons, ils ont leurs sketchs, ils ont leurs danseurs, tu sais, ils ont vraiment un monde à eux, puis en ce moment, ils travaillent en ce moment pour un dessin animé qui est genre avec leur jeu, leur style à eux, puis ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de voir. Ouais, moi aussi, puis non, c'est ça, j'ai toujours trippé sur les Denis Drolet, puis j'ai toujours trippé sur eux, leur monde me fait capoter. Je reviens d'aller les voir en show juste dans leur dernier spectacle, puis juste leur énergie ensemble, là, pour vrai, leur duo, c'est comme si c'était une personne. Mais tu sais, ils se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans, si je ne m'abuse. Fait que c'est ça, mais je trouve ça. C'est magique. Qu'ils mettent ça sur la scène, puis genre, c'est vraiment là, c'est du bro love. Là. Ouais, c'est du bonbon. C'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Mais je vais pas m'éterniser là-dessus non plus. Je cacherais pas que j'aurais peut-être aimé les placer dans mon top 3, mais tu sais, on veut pas avoir les mêmes personnes pour parler 2 fois de la même affaire, mais ils sont certainement... je te jure que la prochaine personne dont tu vas parler, je l'aurais mis dans mon top 3 aussi. Fait que... Ah non, je sais, justement, moi, ma plus grande influence, honnêtement, c'est Mike Ward. Je sais que un autre gars qui divise les foules, juste en masse, surtout depuis une couple d'années, avec tout ce qu'on sait. Mais Mike, c'est ce que j'adore de lui, c'est qu'il a toujours resté vrai à lui-même. T'sais. Moi, je le connais
J'ai son show haïssable là, en DVD chez nous, là, qui fume une clope là, avec ses spikes dans les airs puis son piercing dans le sourcil. Puis tu sais, il me fait capoter ce gars-là. Puis tu sais, c'est autant une inspiration côté sur scène que pour le podcast Le Pigeot, parce que Mike, qui a son podcast Sous-Écoute, qui est probablement le podcast le plus écouté au Québec. Ouais, ça c'est sûr. Puis avec pas mal avec Yann Terriot, qui est un peu le Vince Dion de Sous-Écoute. Peut-être le contraire. Là. Ouais. J'avoue, là. Mais c'est ça, c'est pas mal le premier qui a parti un podcast au Québec. Pas juste d'humour, mais un podcast, puis ça donne que c'en était un d'humour. Fait que ça a déboulé qu'il y en a eu plein après. Ouais. Puis encore à ce jour, moi, c'est mon podcast favori. Là. Je manque pas une semaine. J'étais abonné au Patreon, je recheck les épisodes 2 fois. Puis, c'est ça. Ça, c'est des épisodes, pour ceux qui sont pas habitués. Mike Ward, lui, ça peut aller jusqu'à 2h30 des fois. Là, il fait ça dans son bordel devant le public. Puis, je vais arrêter de trop parler de sous-écoute, là, mais Mike Ward, une grande inspiration, autant scénique que podcastique. Oui. Mais c'est ça, puis tu sais, Mike, j'ai vu tous ses shows en vrai, là, tu sais, à 16 ans, j'étais allé voir Chien. Encore là, j'étais un des plus jeunes de la salle, haïssable, comme je dis, ex-S'Expose. C'est S'Expose, en fait, je veux dire que j'étais à 16 ans, là. Mais ça, j'ai vu Chien après aussi, puis là, l'année prochaine, sort son prochain one-man show, c'est-à-dire. Et je ne pourrais être plus bandé. Non, mais pour vrai, c'est un... tu sais, c'est comme... Il est GOAT. Ouais, c'est un autre légende là, du truc québécois. Puis, GOAT, acronyme pour Greatest of All Time. Ouais, non, il est incroyable. Yes. Je vais finir avec mon dernier. Ouais, on en a parlé tantôt à cause de Coloc.tv, mais Alex Barrette. Excellent. J'aime tellement son style d'humour, puis de la façon que, même ses animations, là, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais quand il fait Taxi payant ou Atome crochu, on dirait qu'il se moque de tout le monde. Personne s'en rend compte. Genre, moi, ça me fait vraiment... Ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Non, j'ai écouté ces trucs un peu partout, puis j'aime comment des fois, il y a une prémisse de genre 2 minutes qui fait juste t'amener dans une situation, puis après ça, ça punch. Ouais. Alors ça, je tripe vraiment dessus. Je l'ai nommé d'ailleurs à mon entrevue après les auditions, là, Alexandre Barrette. Ouais. T'as-tu vu son dernier show, Imparfait? Non, j'ai même pas vu. OK. Moi, c'était mes cadeaux de fête, puis de Noël, c'est souvent des spectacles. Est-ce qu'on peut... Je pense que c'était mon cadeau de fête l'année passée. Vraiment un excellent show. Ouais. Si là, je sais plus s'il le roule encore ou si je pense qu'il a pas mal fini. Je pense qu'il a fini, il y a sûrement une captation. Ouais, ben là, c'est sûr que oui, là, mais regarde ça, man, tu ne peux être déçu. Surtout toi. Mais je sais qu'il y a son premier show sur YouTube, là, fait que j'ai écouté ça l'autre fois. C'était bien le fun. Ouais. Ça, je l'avais vu aussi. C'était excellent, ouais. Ouais, c'est ça, je voulais le regarder sur YouTube, puis après 15 minutes, je l'ai vu, ça. J'ai déjà vu ce spectacle-là. Passer à autre chose. Mais non, Alex Barrette, excellent choix, man. Puis comme je disais tantôt, je trouve que vos styles, ça s'apparente bien, là. Vous êtes un peu, lui aussi, super charismatique. Je pense que le monde l'aime beaucoup, c'est un animateur, fait que c'est un personnage de la vie publique, mais des fois, justement, il s'en moque de ça. Là. Ouais. Fait que c'est comme, il est charismatique, mais tu sais, il bave le monde à cause de ça. Mais le jour que je vais y arriver à cheville, genre, je vais être content, mais pour non, vrai... mais ça, je voulais pas trop te mettre de pression non c'est plus, ça. Antoine. Non, mais après un show en carrière... All right. Ah ouais, donc. Yes, ben ça ressemble à ça pour le top 3 cette semaine à Influence. C'est quand même intéressant de voir d'où ça a toute partie. T'sais. Ouais, exact. Je suis content d'en apprendre plus sur toi. Yes. Donc, on serait rendu, si je me fais au cadenas, au débat de la semaine. Ouais. Cette semaine va sûrement être moins long avec les invités et tout ça, vu qu'on est juste 2 puis que c'est... On en a parlé un petit peu tantôt. Là. Ben c'est ça, puis dans le fond, la question cette semaine, c'était pour savoir l'utilité des cours d'écriture à l'ENH, mais ça sera pas tant un débat parce que je pense que les deux... On a juste positif pas mal. Là. Ben c'est ça, on a peu de négatifs en tout cas, fait que si tu veux commencer, pour toi, l'utilité des cours est-ce que ça a sa place? Est-ce que c'était le fun? Est-ce que comment t'as trouvé ça, les cours d'écriture à l'École nationale de l'humour? Cours de soir. Ouais. Cours ouvert à tous, soit dit en passant. Tu sais, il y a pas... t'as juste à payer puis t'inscris dans le cours, fait que c'est ouvert à tous. C'est ça. C'est un cours récréatif, si on peut dire. Moi, j'ai adoré. 10 semaines, j'en aurais pris d'autres. Là. J'ai trouvé ça un peu court. Aussi. Mais j'ai vraiment appris parce que moi, j'ai toujours été bon en français. J'étais un gars punché, mais j'ai tout le temps eu de la misère à comme
m'installer devant une page blanche puis faire « OK, là, il faut que tu sois drôle. » Ouais. Puis c'est ça que j'ai aimé dans le cours. Écrire ses idées puis les puncher. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien beau avoir des flashs, mais tu sais, comment tu words ça? Je le dis de la bonne façon? Je suis pas mieux de finalement? Tu sais, il peut y avoir plein d'intangibles. Mais l'école, ça nous a appris à se structurer, si je peux dire, Mais c'était vraiment les grosses bases, je pense. Ouais, c'est ça. C'était at large, vraiment, mais c'est quand même des trucs qu'on n'aurait pas appris si on n'était pas allé là. Mais en fait, c'est ça, en humour, il y a des procédés qu'on appelle que, dans le fond, chaque gag dans la vie, sans le savoir, c'est un procédé. Exemple, une comparaison. Ça, c'est comme ça. Ouais, c'était bon. Je pense que c'est ma meilleure comparaison ever. Ça, c'était comme ça. All right. Tu permets-tu que j'glisse dans mon prochain Ah, ben, c'est toi qui l'as écrit. Je l'ai pas écrit, en plus, je l'ai freestyle. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Fait que ben, ça apprend comment partir d'une idée, en faire quelque chose avec. Tu sais, il y a des techniques de... quand t'as pas d'idée, justement, qu'est-ce que tu peux faire pour te pousser à écrire. Quand t'as une idée... Pour contrer le syndrome de la page blanche. Exact. C'est ça, des trucs comme ça. Apprendre, justement, c'est quoi les procédés. Puis, tu sais, à chaque semaine, on avait des devoirs différents pour nous permettre d'un... Ben, je pense pas qu'on ait touché à tout en 10 semaines. Non, mais à chaque devoir, c'était différent. Fait que ça nous permettait tout le temps d'explorer des trucs... mais aussi, juste le fait de... comme 8 fois, je dis différent. Juste le fait de lire tes devoirs puis de les tester devant la classe, ça l'aide aussi, ça te prouve. T'as tout de suite une réaction, est-ce que c'était drôle ou est-ce que c'était pas drôle ce que je viens d'écrire, tu sais. Il y a du monde qui rit. Plus que, mettons, si je fais mes textes à mon coloc qui me dit que tout ce que je fais, c'est excellent. Shout out à Félix. Mais c'est gentil, puis je le prends vraiment comme un compliment, mais en même temps, je sais que je suis pas bon. Tu sais, je sais que je suis pas assez bon. Non, mais je sais que je suis pas assez bon pour que tout soit excellent. Non, fait que le fait d'avoir une réaction en classe. C'est là que moi j'arrive dans le portrait. Mais c'est ça, mais pour vrai, tu notes, puis tu fais comme ça rit, ça pas ri, ça rit, ça pas ri. En même temps, c'est une crowd de 15 personnes, fait que tu sais pas non plus. Ouais, non, c'est mais ça l'aide, ça donne un. Ben, il y a la prof qui peut être de bons conseils. Ben, justement, je voulais peut-être aller un peu là-dessus. Vas-y. Moi, mon côté plus négatif, qui est pas un côté négatif non plus, mais... Un bémol. Un petit bémol, c'est que le cours, comme tu dis, ça s'adressait à tout le monde. Tout le monde pouvait s'inscrire, mais c'est pas tout le monde qui le faisait pour les mêmes raisons. Tu sais, il y en a qui ils aiment ça écrire en français, ils aiment ça écrire des textes. Fait que ils se sont dit, ben, je vais aller ajouter une flèche à mon arc en allant chercher... C'est une corde à mon arc. Lâche pas, bro. Mais à quel point ça va mal tirer une flèche de 3 cordes? C'est vrai, t'en mets à laquelle? Mais en tout cas, je ne veux pas réinventer aucune expression. On va avoir comme invité bientôt Legolas qui va pouvoir nous en parler en détail. Fait qu'Orlando, l'invitation est lancée. Mais c'est ça, puis mon petit bémol, en fait, ce serait plus, au début du cours, peut-être plus dire pourquoi tu es là et que la prof prenne ça en considération en jugeant ton texte. Quelqu'un qui est là juste pour le plaisir puis qui va rien faire d'autre après avec ça, se faire dire que son texte est excellent, même si c'est pas excellent, c'est pas grave. Mais si, par exemple, tu sais que ce gars-là, il aimerait ça faire les auditions, il aimerait ça faire ça dans les bars, il aimerait ça faire des shows, ben là, peut-être prendre ça en considération puis dire, ben, ce gag-là, moi, je pousserais plus là, ça, j'enlèverais ça. Ouais. Mais j'avais l'impression que tout était excellent tout le temps, genre. C'est sûr qu'on l'était aussi. Ouais, mais... non, c'est pas vrai. Ben, tu sais... Moi, j'aurais aimé ça avoir peut-être plus de commentaires méchants, tu sais. Ouais. Ben, pointilleux, constructifs, mais vraiment me faire dire, non, mais ça, c'est faire dire les vraies affaires. C'est ça, puis je comprends en même temps que le monde qui ont payé, on a payé pour être là, puis il y en a qui, genre, ils m'ont jamais retouché à ça, fait que se faire dire que c'était bon, ben, ils sont contents, puis ils repartent chez eux contents. Moi, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il faut que je retravaille, tu sais. C'est ça, parce que, comme tu dis là, c'est bien beau se faire dire que tout est bon, mais là, tu le testes au open mic, puis c'est pas tous tes gars qui rient. Puis à quel point tu me dire que c'était drôle. Ouais, c'est ça. Non, mais je blâme pas du tout la professeure pour ça. Au contraire, elle a été quand même de bons conseils avec nous deux, parce que justement, elle sait qu'on veut faire ça, puis qu'on est sérieux, puis que je pense qu'elle a su reconnaître qu'on avait peut-être de quoi en nous. Ouais, mais en même temps, je comprends aussi qu'il faut pas passer plus de temps sur quelqu'un non, d'autre. exact. La même chose. Mais c'est ça. Ça aurait été mon petit bémol, en fait. Là. Sinon, j'ai vraiment adoré le cours. Là, on a découvert du monde vraiment nice. Il y en avait de toutes les couleurs. Puis, non, mais c'est de tous les styles. Puis ça, aussi, genre, ça nous a poussé à aller faire notre premier open mic. Avec d'autres gars de notre classe. Ouais, exactement. Donc, comme je disais tantôt, c'est des amitiés, c'est des contacts, c'est du monde qui veulent faire un peu la même chose que toi. Fait que veux pas, ça te pousse à en faire plus. Exact. Puis, c'est ça, en fait. Ben, je pense que ça peut clore le débat. Les deux, on a adoré notre expérience. C'est ça. Il y a eu un petit bémol, mais somme toute, je pense que les deux, on trouve que c'est un 400$ bien investi. Oups, pardon. Ouais, puis c'était vraiment
c'était vraiment cool. Là, c'était, ça nous poussait à écrire. Puis à chaque semaine, justement, grâce à ça, on s'est rencontrés, mais on passait au moins 24 heures à écrire. Ouais. Ben 24 heures, une journée, mais pas 24 heures au complet. On a joué des petites games de NHL. Ouais, puis t'as essayé de me faire devenir un joueur de FIFA. Pas intéressant. Pas d'accord. Je ne veux plus jouer. Mais ça ressemble à ça pour notre débat cette semaine. Ouais, Puis c'est ça pour... ce fut bref, mais garde, Bref, mais bon. Ça commence à faire un petit bout qu'on est là. Fait que... Ouais, c'est ça. On va bientôt clore le podcast, mais juste mentionner pour le débat après ça, quand ça va être des invités, ben on va essayer d'aller vraiment dans leur créneau, d'aller dans des choses qui les intéressent, puis là, débattre vraiment d'une question qui est plus débattable que... Puis on aimerait ça parce que là, on a étiré peut-être plus les autres segments, mais je pense que le débat avec l'invité, c'est quelque chose que on va vouloir que ça soit justement plus... Ça prenne plus de place, je peux dire. Que d'autres segments qu'on a fait ce soir à ouais, c'est ça, comme le Qu'est-ce qui mijote, je pense qu'il a duré 15-20 minutes. Ça va être vraiment moins long. Ouais, c'est ça, c'est pas à chaque semaine là, que ça sera ça non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, ça risque d'être un bon débat avec les invités, avec des questions intéressantes, comme tu dis. Plus préparées, ouais. Qui rejoint dans la sphère qui sont, tu sais. Parfait. Là, je pense qu'on est prêt pour notre dernier segment qui va être quand même le fun. Dans le fond, comme on le disait... quand on écrit des blagues, on en écrit beaucoup des mauvaises. Puis là, on a un segment qui s'appelle « Ça passe ou ça casse ». Et on va essayer 3 jokes chaque, mais honnêtement, on va pas prendre nos meilleures blagues qu'on fait dans nos numéros. Fait qu'on essaie des jokes pas drôles, tu sais, des drôles des pas bad drôles. Retour au secondaire. Antoine s'est comme mis les 2 points ses hanches. C'était vraiment... C'était beau à voir. Fait que c'est ça, fait que ça passe ou ça casse. Ça risque de casser souvent. Puis on va voir ça. Puis aussi... 3 gags chacun, c'est ça la règle. Chacun notre tour. Puis c'est l'autre qui juge des gags de l'autre, fait qu'il y a le verdict. Parfait. Moi, vu que je vais te faire un signe, ça passe ou ça casse. Ben sinon, garde, je vais te prêter l'ordi. On va faire ça simple. 2, ça casse. 3, ça passe. OK, parfait. Fait que c'est ça. Fait que on vous présente le segment Ça passe ou ça casse. All right. Woohoo! Yeah! Boo! You suck! Wow, quel bruit. Un autre shout-out à Vince, là. Quel bruit incroyable, quel segment. Un peu long, mais genre, il vaut la peine, je pense. Vous comprenez qu'il manquait des bruits, mais qu'on ait tous nos bruits, ça va être incroyable. Ouais. Ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Fait que, comme je t'expliquais, Antoine, ben ça, c'est pas important pour nous dans la maison, mais on est un peu sloppy, fait que je vais te réexpliquer. Touche 2, ça casse. Ouh! Touche 3, ça passe. OK, parfait. Fait que c'est les 2 bruits, en fait, les bruits qui vont juger. OK, parfait. Veux-tu commencer ou je commence? Commence donc. OK. Je vais regarder mes petites notes. Ouais, ben en fait, c'est une joke que j'ai écrite chez toi, Antoine, cette semaine. OK. À notre dernière rencontre, Sloppy Joe. Parce qu'on se fait des petits meetings avant d'enregistrer pour voir quand ça... En tout cas, whatever, là, je m'éloigne. Mais c'est ça, t'avais un dictionnaire espagnol qui traînait sur ta table, puis pendant que toi puis Vince, vous essayez de réparer ton ordi qui a pété, ben j'ai vu qu'il n'y avait pas le mot scrotum. Ça passait de script à... Je me rappelle plus quoi, là, en tout cas. Mais il manquait vraiment le mot scrotum, fait que moi, je me suis dit, c'est peut-être juste un mot qui n'existe pas dans la langue espagnole. Peut-être qu'eux, ils ont le pénis direct entre les cuisses, pas de sachet. Ça casse. Okay. Damn, c'est rough. Premier gag ever de l'histoire de Sloppy Joe, puis il casse. Tabarnouche. OK. Je dis jamais tabarnouche, désolé, je vais dire tabarnouche. Je vais comme ça. Ouais. Il me semble que plus je vieillis, moins je me brosse les dents souvent. Tu sais, ça arrive souvent que j'oublie ou des trucs comme ça. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'elles se portent vraiment mieux, mes dents. Genre, elles tombent plus. Non! C'est pas par vengeance, mais... C'était par vengeance. Non! Mais... Wow, je pense qu'on va avoir du fun avec cette vous me direz si vous trouvez ça drôle ou pas, parce que nous, ça nous fait bien rire. Fait que, non, le segment, là, en général. Fait que... Mais en soi, c'est pas un mauvais gag, mais il est peut-être... Je le reworderais peut-être. Parfait. Mais bon, en tout cas... fait que c'est ce deuxième gag. Tu sais, l'expression « l'appétit vient en mangeant ». Oui. Ben, sauf quand tu manges une calice de volée. Là, je suis pas sûr que tu veux une deuxième assiette. Yeah! OK. Merci. L'autre fois,
ma grand-mère, elle a rêvé qu'il y a un pédophile qui lui courait après. Puis là, j'ai dit, grand-mère, s'il y a un pédophile qui te court après, c'est juste pas un pédophile, c'est un violeur. Wow! Ouais, ça, c'est parce que ouais, il y a quelqu'un que je connaissais là, à la base, mais celle-là, c'est la première fois que je l'entends. Je suis content qu'elle passe. Ok, je vais avec mon dernier que moi, tu t'as pas entendu. Là. Ok. Ben moi, ça, c'est une histoire vraie. En fait, dans ma cave, là, c'est dégueu. Là. Depuis un an, c'est genre un insectarium, ma cave. Genre cet été, no joke, il y a un écureuil qui, genre, il était dans ma chambre. Tu sais, moi, ma chambre est dans le sol. Ok. Il y avait un écureuil dans ma chambre. Il y a 2 semaines, il s'est mis à avoir des souris dans ma chambre. Puis en plus, là, je compte pas le boa. Là. Ça, c'est le nom que je donne à mon pénis. Il vit dans la cave. Puis, Aïe, aïe, man, je pense à ça casse. Non! Je pense à ça casse. Fuck, man! Pour vrai? Ouais, Tu riais full, là. Ok, non, je mais- riais de la situation, mais... Ok. Ok, Ouais, non, c'est un peu juvénile comme cause. Finalement, moi, je vais y aller avec... je pense à la dernière. En ce moment, j'ai mal, mais vas-y. Pas mal sûr, ça casse ça, mais... C'était pour le monde qui organise des soirées d'humour, tu sais. J'aurais dit... hey, vous avez dû pas mal voir de monde, tu sais, se planter. Est-ce que sont plus devenus des feuillus ou des conifères? Ça casse, mon homme! Mais je Petite savais joke que de ça- plantation. Ouais. Mais je savais que ça allait casser, mais c'était ça le but, là. Fait que verdict, 1-1. On se reprend dans 2 semaines. Fait que, ben, des commentaires, tu sais, c'est vraiment pas nos meilleurs gags, tu sais, c'est même pas des gags on fait qu'on ça pour avoir du pensait. fun. Ouais, tu sais, je pense pas qu'on va inclure ça dans nos stand-up, fait que c'est des petites idées qu'on a à gauche, à droite. En fait, il y a de quoi de drôle quand ça casse aussi. Fait Ben, que, c'est vraiment... Ben, moi, je pense que c'est ça le but un Ouais, peu. c'est C'est ça. 3 jokes que tu sais qui sont comme... Que exact. toi, ils te font rire, mais tu sais que ça fait pas rire personne. Ouais, c'est ça, comme moi, le boa, j'ai trouvé ça drôle. Mais, en tout cas. Mais nous, on à va la faire maison, on plaisir n'a à pas trouvé personne. ça drôle. Non, je suis désolé. Mais en tout cas, yes, il était nice ce segment-là. J'ai Ben, bien tous aimé. les segments étaient nice, mais. J'ai bien aimé ça. C'est... Ouais, ben, je pense que ça a fini en beauté. Bon. Pour l'épisode 1, Sloppy Joe, premier épisode, les invités, Antoine Vernol, Olivier Boudreau, on est personne, mais j'espère que vous en savez un peu plus sur nous autres maintenant. On a eu vraiment du plaisir à faire ça. Je regarde l'heure, ça fait en haut d'1h20. Pour moi, ça a passé vraiment vite. Mais ça, je pense que notre but, ce serait tout le temps d'être entre 1 puis 1,5. Entre 45 puis 1,5, on va voir comment Ouais, ça se c'est passe. ça. Mais Ben, c'est ça. On sait pas à quoi ça ressemblait avec invité non plus. Ouais. On va voir. Mais c'est vraiment un épisode de présentation pour nous deux aussi, puis Ouais. de voir qu'est-ce qu'on... Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment Présenter plaisir à le qui faire. sont vos maîtres Sloppy Joe. Yes, les maîtres sloppy. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi, Antoine. Puis dans le fond, ben, en conclusion, je veux juste dire un gros merci à tout le monde. Je sais que Oli a pris des petites notes là, qui remercie là, parce qu'il y avait du monde qui nous ont Écoute. supportés. Ça fait beaucoup de likes en 2 semaines. Fait qu'on va y aller. Ben, premièrement, merci. Je vais faire un peu mon choc à ça ou ça pour ceux qui sont un peu plus nichés dans le monde du podcast. Mais merci à vous. Comme je disais, on est pas loin de 150 en 2 semaines sur la page Sloppy Joe. Ça grossit, ça commence à grossir à vue d'œil, même avec juste l'épisode 0. Merci de partager, parlez-en. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous trouvez qu'il y a des trucs que vous aimez moins. Parlez-en vraiment avec vos amis qui aiment l'humour aussi. Là. Ouais. Tu sais, Vraiment. que nous, on n'a pas tant de monde sur nos pages Facebook, tout ça, mais vous, c'est sûr, vous connaissez du monde qui tripe, qui sont un peu bizarres, qui connaissent tous les noms de tout le monde, comme nous autres. Fait Exact. que, Qui savent c'est qui, irait de ça, oui, mettons. ouais, c'est ça, parlez-en à ce monde-là, je pense qu'ils peuvent bien aimer ça. Puis vous avez vu, comme aujourd'hui, on a un problème, là, on tripe ben trop là-dessus. Puis, Ouais, c'est un épisode bien garni, je suis content. Fait que c'est ça, en conclusion, merci à vous, tout le monde. On espère que ça va continuer de grandir, d'aller bien. On est heureux avec notre projet, on fait ça sans prétention, sans fausse modestie. On y va comme ça va, puis on a du fun. On espère juste que ça peut continuer d'aller dans ce sens-là. Yes. J'ai shout-out une couple de fois à travers l'épisode, mais je peux pas passer sous le silence Vince. Vince qui est l'artisan du son dans tout ça, parce que comme Ouais. on disait... Fait que si ça sonne pas bien, c'est Vincent. Exact. Mais c'est ça, merci à Vince pour le son qui nous a trouvé les bruits, qui mixe l'épisode, qui mixe aussi à la planque à fun. Excellente soirée, ce qui m'emmène à mon deuxième shout-out. Merci à la planque à fun que, dans le cadre de leur mercredi découverte, qui pose sur leur page des découvertes du moment pour eux.
cette semaine, c'était le Sloppy Joe Podcast. C'est vraiment Puis, cool. Vraiment cool. On était honorés parce que en tant que deux grands fans d'humour de la scène sherbrookeoise, que la soirée la plus populaire, ben les deux sont extrêmement Les populaires. deux nous ont. Ouais, c'est ça, c'est quand même. C'est pas mon troisième. Mais fait que c'est ça, merci à La Planque, Johan, Pauliane et deux gars qui organisent ça de main de maître. Merci, on espère peut-être se rencontrer bientôt avec les gars de La Planque, peut-être. Ouais, ben pour peut-être qu'on aimerait ça faire un épisode avec. Pour qu'ils viennent nous parler de c'est quoi organiser une soirée. Puis, genre, justement, ça nous amène un autre remerciement, un gros remerciement. Au gars de lundi, l'autre soirée de Sherbrooke qui est une énorme soirée aussi. Yes, Steven soirées de Tremblay, grande Dave qualité. Arsenault. Exact. Propriétaire du bar Les Grands-Ducs. Allez-y, même s'il n'y a pas de soirée. Tu sais, c'est un bar à Sherbrooke. C'est vraiment cool. C'est sûr, vendredi, samedi, je pense que c'est plus des soirées Ouais, différentes. c'est des soirées drag cabaret. Soyez pas fermés d'esprit, on est en 2018, OK? Come on, guys. Mais sinon, les deux gars vraiment sympathiques, vraiment nice. Ouais, vraiment heureux. Puis avec eux, on aurait peut-être d'autres, tu sais, une belle connexion que c'est eu avec ces deux messieurs-là. Ben, comme on parlait précédemment dans l'épisode, là, c'est avec eux qu'on a eu un petit meeting pour parler Puis on d'éventualité. pourrait peut-être les recevoir aussi au podcast. Ouais, absolument. Peut-être faire hey, 2 soirées d'humour, parlez-nous de c'est quoi les différences. Ça pourrait être le fun, Exact. On va lancer une idée comme ça. C'est ça, on a une couple d'idées de où ça pourrait aller avec ces deux invités-là, mais pas peu fiers d'être en contact avec les deux seules soirées du mois à Sherbrooke. Puis je dis deux seules, mais s'il y en avait d'autres, ça serait les deux meilleurs. C'est sûr. C'est sûr. Shout out David Brown, animateur à Radio Énergie à Sherbrooke, qui a également qui aime beaucoup encourager la relève estrienne sherbrookeoise, qui a partagé aussi l'épisode 0 du Sloppy Joe. Énorme merci. On est entré en contact en DM, direct message Facebook avec. Encore là, un accord verbal pour l'avoir en tant qu'invité. Il n'y a pas de date de CT. On va attendre voir quand ça va le sloppy. Mais c'est ça, David, qui je vais utiliser beaucoup l'expression main de maître, mais qui anime à Énergie. Ça fait longtemps, je dirais que je ne suis plus vraiment à la radio, mais c'est quand même un personnage majeur dans le domaine des communications à Sherbrooke, David. Ouais, vraiment. Fait que on est vraiment heureux. Puis je pense que c'était ça pour mes plugs. En fait, c'est ça. Merci à dernier, en fait, l'humoriste Oli Roberge, qui a fait des capsules web avec Joe Cormier, qui a fait un 30-30 au Fest avec, n'est pas le plus connu, mais belle découverte aussi. Puis, allez suivre ces trucs aussi. Il a fait l'école de l'humour, c'est ça, il rôde dans les bars à Montréal aussi. Il en a come up. Ouais, vraiment, ça va bien ça. ses affaires, ça va continuer de bien aller. Puis on est vraiment content d'avoir eu un petit shout-out de cet humoriste émergent. Là, parce que, c'est ça, fait que pour finir, merci de nous avoir écoutés. Puis pour vrai, parlez-en. Là, il y en a qui font c'est long, 1h30. Non, c'est pas long. Prenez ça relax. Prenez votre temps en l'écoutant. Puis prenez un bain. Prenez un bain. Mettez ça pas fort, prenez un bain. T'sais. Ouais, avec des chandelles, peut-être de la mousse, ça serait le fun. Nous, on risque d'aller en prendre un, là, vu qu'on est malade un peu. Exactement. Fait que je vous dis un gros merci. Puis dans 2 semaines, on sait pas quand ça va sortir, mais restez à l'affût, puis on vous aime. Hey, écoutez, restez sloppy. J'ai rien d'autre à dire. Ciao, là.